La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus avec vous, toujours accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Mickaël et bonsoir aux auditeurs. Tu vas bien? Oui, Bon, oui, ravi de te retrouver voilà. pour parler numérologie. Entre autres, bien sûr, on va parler numérologie et plusieurs sujets spécifiques qui concernent la numérologie avec notre amie Alexandra Gabriel. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Bonsoir Caro, bonsoir Bonsoir, Mickaël. bonsoir. Tu vas bien? Merci beaucoup pour l'invitation. Bah oui, je vais très bien et vous? Bah oui, super, c'est Très bien. impeccable. Je te remercie Alex, tu sais, d'avoir accepté une énième fois l'invitation maintenant, parce que tu es habitué sur la radio du Lotus, c'est super gentil, merci beaucoup, vraiment. Eh ben ça me touche beaucoup et merci Merci. d'avoir pensé à moi une nouvelle fois. Eh bien, ce C'est soir, la troisième fois. Ah, c'est la troisième fois, voilà, c'est ça, jamais 203. Bah justement, le nombre Exactement, 3, Voilà. qu'est-ce que ça Donc, le représente? nombre, ça Tiens, y est. voilà le nombre, ça y est, c'est parti. C'est ça. Le Alors 3, le donc... symbole de la chance, de la Trinité. Ah oui, voilà, oui, c'est génial, ça c'est bien. Donc nous allons parler ce soir d'un sujet qui est les mandats d'âme céleste. Donc Alexandra, tu vas nous expliquer de quoi il s'agit, les mandats d'âme céleste. Et puis aussi nous allons laisser la place aux auditeurs. Alors par contre, je sais qu'il y a 2 auditrices qui sont en attente. Mais alors les amis, par contre, Alexandra, comme tu m'expliquais, hein, je préfère le dire aux auditeurs, Alexandra, elle n'a pas envie de savoir d'avance qui c'est, parce que c'est la magie du direct, c'est la magie des surprises, donc que ce soit les prénoms ou date de naissance ou autre. Ça veut dire que si je vous accepte maintenant dans l'émission, bah, ça n'aura plus de charme pour Alex. T'es d'accord, Alex, hein? Exactement, c'est ça. Mais on va parler des années personnelles avant tout, Mickaël, Voilà, avant de c'est parler ça, des des mondes. années personnelles. Et C'est les ça. années personnelles des auditeurs. Donc il y a plusieurs auditrices, d'ailleurs il n'y a que des auditrices, c'est vrai, tiens, j'ai pas pensé, qui se sont inscrites. Et donc on fera au fur et à mesure, voilà, chaque personne qui se sont inscrites, on les acceptera sur Zoom. Mais pour l'instant, les amis, écoutez la radio, c'est très important. Et puis on vous accepte en direct juste après pour la petite surprise d'Alex. Voilà, chaque chose en son temps. Voilà, alors vous pouvez vous connecter sur le chat. Caro, je te laisse expliquer pour les auditeurs. Voilà, donc vous pouvez vous connecter sur le chat. Donc tlk.io/radio du Lotus, tout attaché, tlk.io/radio du Lotus. Et vous pouvez participer justement en nous donnant votre date de naissance à un moment. Si vous voulez passer à l'antenne, vous mettez un petit mot sur le chat et on vous envoie l'adresse Zoom pour passer en Voilà, direct. vous passez en direct, hein. Voilà. Je préfère toujours entendre les auditeurs. Voilà, c'est plus sympa. C'est du direct et je sais qu'Alex, t'es comme nous, toi t'es à fond dans le direct et c'est très bien, je trouve ça génial. C'est magique le direct. Mais oui, t'as raison, On il n'y a contrôle pas mieux. rien C'est ça, et on reçoit tout ce qu'on a à recevoir, c'est trop bien. oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer, Alex, qu'est-ce que les mandats, qu'est-ce on appelle les mandats d'âme céleste? Alors, pour moi, les mandats d'âme céleste, c'est les missions de nos défunts dans l'au-delà. D'accord, Vraiment le rôle que nos défunts occupent depuis les cieux, depuis l'autre monde. Et ce rôle-là, il est vraiment en cohérence avec ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait de leur vivant, oui, ce sur quoi ils ont besoin de perfectionner leur gamme et justement ce qu'ils sont obligés de refaçonner, de remodeler depuis les cieux, si je puis dire ainsi, pour venir servir quelque part la cause humaine sur Terre par rapport, eux, à leurs objectifs de réincarnation. Parce que dans ce qui m'a été permis de comprendre et de voir, j'ai longtemps cru que il fallait, une fois que nos défunts étaient partis, les enterrer, les renterrer parfois une deuxième fois et les oublier une bonne fois pour toutes. Ça, c'est des choses qu'on m'avait un peu inculquées dans l'éducation et que j'avais pu entendre ici et là, jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, c'était pas du tout le cas parce que pour eux, nous aider un jour ou pour toujours, ça a exactement la même valeur et la même résonance puisque de l'autre côté, le temps n'existe pas. En fait, ma mhm, mère m'avait expliqué un jour, ton temps est le mien n'est pas le tien. Et à partir du moment où elle va m'aider une fois ou 1000 fois, pour elle, c'est exactement la même chose parce que c'est une question, si tu veux, de force de frappe. oui, Quand j'ai compris ça, euh,
ça a été un peu une révélation parce que je me suis dit que finalement, je pouvais comprendre aussi ce qu'était le principe d'unité. Et à partir du moment où on arrive, nous, dans la matière vivant, à exceller sur certaines choses, à nous dépasser sur certaines choses, et qu'on ressent l'aide de ceux qui sont partis, et que finalement on vient décrocher des victoires qu'ils auraient aimé décrocher de leur vivant, en fait, on allège aussi leurs conditions de réincarnation. Donc ça, c'est toute une chose qui m'a été montrée quand j'ai fait des voyages astro pendant quelques temps, parce que j'avais besoin de comprendre et d'intégrer des choses dans la matière par rapport à ma propre histoire, mais aussi par rapport à beaucoup de principes et de concepts sur lesquels j'ai presque envie de te dire, besoin d'être rééduquée spirituellement. Et ça a été magique. Ça a été magique parce que ça me donnait du sens. Et après, en rembobinant la cassette ou le fil de ma vie et de ceux que j'aimais, je me suis rendu compte de la cohérence et que finalement, cette aide, elle était précieuse, mais qu'elle venait aussi répondre à des besoins profonds euh, de leur côté. Des besoins, en fait, de vérité ou de faire triompher une essence, l'essence profonde d'eux-mêmes. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je Oui, oui, dis. c'est très clair pour moi. Oui, oui. Oui, Moi, oui. j'avais une question. Donc, tu ne sais te baser que sur la dernière incarnation, alors? Parce que J'avais la tu as même besoin question. la Alors, date de décès, ben donc... oui. Oui, J'avais la même exactement. question et savoir si c'était prévu aussi avant leur incarnation, finalement cette mission d'âme. Et voilà, donc désolé, mais c'est vraiment merci Caro, c'est exactement la même question. Ah. Alors, Oui. oui, Caro, en fait, moi, j'ai simplement mon rôle, c'était vraiment, comment dire, d'étudier ça dans cette vie-là. Mhm. Parce que finalement, quand on part du principe que l'existence est éternelle et que l'âme du monde est immense, finalement, on est une seule et même âme et qu'on est simplement des morceaux et des fragments d'âme de cette âme du monde, on pourrait se dire que chacun et tout le monde a des rôles multiples et des potentiels multiples. Mais nous, dans notre réalité d'incarnation, par rapport à nos défunts, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils ont été de leur vivant dans leur dernière incarnation par rapport à nous, par rapport à ce qu'ils représentent, et, euh, et de ce sur quoi ils ont besoin euh, d'œuvrer, ce qu'ils ont besoin de transmettre pour que leurs conditions soient allégées dans leur future incarnation. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Parce que Oui. finalement, on pourrait se dire, après, on peut prêter tout et n'importe quoi à n'importe quel défunt. Ce serait trop facile, tu Bah vois. oui, parce qu'il a eu quand même pas mal d'incarnations, donc on saurait plus où on en est au final, quoi. Exactement, mais dans une perspective de réincarnation, Oui, on va vraiment s'atteler à la date de naissance du défunt et à sa date de décès. oui. Moi, j'appelle ça les dates de retour céleste parce que je trouve ça plus joli. Moi j'aime Et bien, c'est ça nous beau, donne... c'est vrai, hein, c'est bien ça. Bah ouais, c'est parce que je trouve que date de mort, date de décès, c'est tout de Oui, suite un c'est peu ça. plus Et tranchant. quand la date de... Enfin, le jour et le mois de naissance sont identiques à celle de la mort, il y a une signification particulière? Ah bah oui, bien sûr, Caro, parce que ça veut dire que la personne, par exemple, qui est née un 2 janvier et qui meurt un 2 janvier, ça veut dire qu'elle a une clé d'évolution sur Terre à vibration 3, puisqu'elle est née le 2 janvier, 2 plus 1 Mhm. égale 3. Ça veut dire que à la fin de son existence dans cette incarnation, le domaine d'expertise dans lequel elle aura le plus fait ses preuves, c'est l'énergie du 3. D'accord? D'accord. Et du coup, quand ça devient sa clé d'évolution céleste aussi, que la personne, elle décède un 2 janvier, donc là, ça devient sa clé d'évolution céleste et c'est plus sa clé d'évolution terrestre, bah, ça veut dire qu'elle va être capable de faire triompher cette énergie, ça va être quelque part sa botte secrète, son domaine d'expertise et de performance depuis les cieux. D'accord, d'accord. Tu vois. D'accord. Et tu as fait l'analyse des thèmes de pas mal d'artistes comme ça, des personnes connues. Bon, évidemment, j'imagine des personnes que tu as connues toi, mais aussi d'artistes. Oui, j'avais besoin de remettre quelque part du sens, de la cohérence dans leur parcours. Mhm. Parfois, j'avais D'accord. aussi même besoin de décrypter certaines énigmes Oui, et de les retrouver dans une essence profonde. J'avais besoin d'aller plus loin dans qui ils ont été.
Mais dans tu ce l'as qu'ils ont pu ressenti? C'est-à-dire que ce que tu as vraiment trouvé, par exemple, leur mandat d'âme céleste, tu as vraiment trouvé une similitude, une cohérence, une continuité avec leur vie, on est d'accord, avec leur incarnation, quoi. exactement. Et puis après, il y avait des choses, pour certains, que je ne connaissais pas du tout et sur lesquelles j'ai eu besoin d'enquêter. Est-ce Par qu'il y a des exemple, choses je peux te aussi donner que... un exemple. Oui, vas-y, oui, Je oui, peux te oui. donner un exemple qui m'a beaucoup bouleversée, euh, qui a été assez particulier pour moi. À un moment donné, j'avais fait une émission sur une autre chaîne où ça s'appelait Merci, on vous écoute. Et le principe, c'était de piocher des papiers dans un Ah, bocal. oui, Et il y c'était avait bien une ça, en personne. plus. C'était avec Et voilà. Philippe? Exactement, Ah, c'était mais avec oui, oui, Philippe. oui, je l'avais écouté, c'est génial, j'aime beaucoup, c'était super, ça. Oui, oui. Et tu sais, à un moment donné, j'ai eu Daniel Balavoine. Ah, bah, j'allais te le dire, c'est pas... Merci. Et dis donc, on est connectés, c'est bien, les amis, c'est bien. J'allais t'allais te dire Balavoine, vas-y, tu peux y aller, c'est bon. Ouais, tu vois. Oui. Et ben, lui, j'ai été bouleversée de me rendre compte à un moment donné que il s'occupait des personnes qui étaient droguées. Et je comprenais pas, tu vois. Et en faisant mon enquête, je me suis rendu compte que sa fille, elle avait été rudement touchée par la drogue de son Oui. vivant. D'ailleurs, il avait fait une chanson Poisson dans la cage, en Exactement. rapport Et avec même la ça, je le drogue. savais pas du tout. C'était quelque chose que j'ignorais. Mhm. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, il soutenait des causes chères à leur cœur par rapport à des choses qui les avaient marqués en bien ou en beaucoup moins bien de leur vivant. Et que ce qui avait été un succès ou une problématique douloureuse, ben, c'était destiné à être transcendé, sublimé, et de toute façon, dans la perspective d'être toujours amélioré dans une future incarnation. Puisque le défunt qui arrive à, par exemple, ben, en l'occurrence pour Balavoine, à aider un maximum de personnes qui souffrent de toxicomanie, ben, ce sera beaucoup plus léger pour les personnes dans une future incarnation si elles doivent être une nouvelle fois confrontées à ça. Et même lui, sa douleur par rapport au sujet, elle sera maîtrisée. Enfin, c'était assez incroyable et c'était assez beau. Ça m'a beaucoup bouleversée, tu Oui, vois. Mais il y a toujours j'imagine. une cohérence et quelque chose de logique par rapport à... Oui, il y a une question de logique, c'est ça, quoi. Voilà. Ouais, c'est Oui, logique. oui. C'est très logique et c'est très évident. À un moment Mm, mm, donné, tu mm. dis, ah bah oui, ils ne sont pas Mais par que, exemple, par des exemple, pour les personnes... artistes. Vas-y, vas-y, excuse-moi. Ouais, pour les artistes, ils ne sont pas que les artistes qu'on a connus. Il y a aussi quelque chose de subtil et de beaucoup plus intense derrière tout ça, quoi. Mais les personnes qui sont donc les artistes, hein, donc comme Balavoine par exemple, tu es d'accord Alex, ils sont quand même connectés avec leur famille ou leurs amis, on est ok pour ça. Je veux dire, ils ont Alors quand bien même un sûr, ils lien. sont Je te demande ça, tout tu sais à fait. pourquoi? Parce qu'ils ont créé, tu sais, la fondation Balavoine, tu sais, pour avoir les pompes à eau en Afrique, tu sais. Balavoine, il est quand même connecté, j'imagine, à ce projet-là aussi, puisque ça lui tenait à cœur de son vivant. D'ailleurs, c'est ce Ah qu'il bah a... bien sûr. Voilà. Hmm. De toute façon, tu sais, Michael, ça avait été un truc qui m'avait aussi beaucoup marqué. D'ailleurs, je l'avais pris dans... J'avais tellement été bouleversée par ça que je l'avais pris en exemple dans les mandats d'âme célestes quand Oui, j'ai oui. rédigé. Hmm. Voilà. Euh, Tu vois, je vais te dire un truc tout bête qui va te sembler vraiment tout bête. Mais là, rien que le fait qu'on parle de lui et rien que le fait que les auditeurs qui nous entendent se le représentent dans leur tête, eh ben, il est au contact et auprès de chacun. Oui, il est là, quoi. Hmm. En fait, une pensée les appelle. Et Oui. l'énergie à ce moment-là, c'est un peu, tu sais, comme des poupées russes. Elles Mhm. se fragmentent. En fait, c'est comme s'ils se clonaient d'un coup d'un seul en des milliers de particules Oui, de oui. lui Je comprends. qui vient près de nous. Par exemple, si tu es dans ta voiture le matin, que tu écoutes Nostalgie, je sais pas, je dis Pas Nostalgie, vous mal, allez dire vas-y. C'est les bons, les bons exemples pour les chansons comme ça. Ouais. Nostalgie. Ouais, c'est ça. Mhm. Hmm. Et ben, la personne qui va écouter la chanson d'une oreille ou qui va l'écouter en pleine conscience, ce sera pareil. À partir du moment où son essence est représentée et intégrée sur Terre de nouveau dans la matière, il va être au contact.
Mais c'est vrai que je l'ai toujours ressenti, tu sais, Balavoine. Je sais pas pourquoi, Alex. Franchement, je peux pas te dire, mais j'ai depuis très 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 longtemps, et c'est vraiment bizarre, tu vois, parce que j'ai toujours eu l'impression qu'il était toujours là, enfin qu'il était toujours en vie. En fait, bon, non, ok, mais je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui, c'est comme s'il était quand même là, et je l'ai ressenti, et je sais pas pourquoi. Je peux pas expliquer. En fait, c'est une énergie, c'est comme ça, quoi. Tu vois. Parce que moi, j'ai l'impression, alors dans ma conviction profonde, hein, j'ai quand même la sensation qu'il a besoin de rester au plus proche du peuple et des Français. Ah ben, il l'était déjà à Parce fond. qu'il est, Oui, il est dans un réengagement, dans mais une c'est ça. future incarnation Mm. politique et au plus proche du peuple Oui. et des Français. Quand même très engagé et notoire à mon avis. Mhm. Mais Sur toi, tu vois en incarnation, regarde. numérologie, par exemple, qu'il était malheureusement, eh bien, c'était prévu qu'il ne vive pas vieux au final à 33 ans. Par exemple, tu le vois comme ça ou non? Tu peux voir Non, moi ça? ça je veux pas le voir. Je veux pas du tout le voir et Ce je serait suis dangereux. pas Non, du non, non, tout. mais non, c'est pas ça. En fait, on s'est pas compris. Je parle pas d'une personne vivante. Hein. Je te demande pas si moi je vais vivre jusqu'à deux. Non. Mais quelqu'un qui est décédé, par exemple, comme Balavoine, est-ce que tu penses que quand tu vois sa numérologie, que bah, c'était aussi prévu, on va dire ça comme ça, dans son mandat d'âme? Est-ce qu'on peut le savoir Non, ça? parce que je pense que la mort, ça reste un véritable mystère. D'accord. Euh, tu regardes dans un thème, tu vois la dynamique karmique des gens. Euh, Tu comprends d'où ils viennent et ce vers quoi ils vont. La certitude que j'ai et ce que je sais, c'est qu'on choisit nos dates d'incarnation et nos dates de retour céleste. Mais après, voir et regarder si quelqu'un va avoir une vie courte, à mon avis, c'est pas Enfin, possible. aussi c'est normal qu'il ait une vie courte. Enfin, normal, non, c'est pas le mot. Non, Enfin, je veux dire, non, ça non, non, c'est pas d'accord. possible. Ok, c'est pas possible. D'accord. Et est-ce que tu as Pour vu moi, le c'est mandat plus d'âme en vrai. céleste de Coluche, par exemple? Parce que lui, il était Alors, à fond dans l'humanitaire, forcément, quoi. Donc, Coluche, Oui. c'est assez beau parce que du coup, il était chemin de vie 11 et je le cite souvent pendant mes séminaires, enfin pendant mes stages, parce que Coluche, bah tiens, c'est un très bon exemple. Il était né le 28 octobre 1944, donc il avait un chemin de vie 11. Et dans l'essence de son chemin de vie 11, il était là à la fois pour faire l'expérience personnelle de sa propre valeur, de ses propres richesses, donc forcément pour pallier et penser des blessures d'âme assez importantes qu'il pouvait avoir en lui. Mais il avait aussi, avec ce chemin de vie 11, un mandat collectif très important parce que finalement, l'œuvre de sa vie, ben, c'est les restos du cœur, tu vois. Mais oui, c'est ça. Mais bien Mais sûr, oui. pour moi, c'est les restos du cœur. Et ensuite, c'est drôle que tu me parles de Coluche parce que je l'avais pioché aussi chez Philippe. Ah oui, oui. Mm. Bah, en fait, ça vient comme ça, hein, tu sais. Parce que Et pourquoi ensuite, Balavoine, Coluche, pour moi, c'est des humanistes. Enfin, ils sont. Tu vois, donc c'est pour ça aussi. ah, mais c'est sûr, c'est des humanistes et c'est vraiment des personnes qui ont le cœur sur la main et Oui. ils avaient beaucoup de similitudes, hein. Oui, oui. Bah, ils s'entendaient bien déjà. Il y avait énormément de choses importantes Mm. et intenses, si je puis dire, dans leur énergie. Oui, oui, oui. Et Coluche, au-delà de ça, donc une fois qu'il a eu mis sur pied les Restos du Cœur, il est parti. Donc il est mort le 19 juin 86 et donc il est sur un mandat céleste 4. Et on sait que le 4 en numérologie, c'est les bâtisseurs ou les rebâtisseurs depuis l'au-delà, des sociétés, des institutions et de tout ce qui a pu mal fonctionner, dysfonctionner. C'est aussi des personnes qui sont très engagées pour donner et apporter des moyens de survivre, de vivre à ceux qui sont incarnés. Et finalement, quand tu regardes bien ce qu'il fait avec les Restos du Cœur, ce qu'il a fait de son vivant, tu devines aisément qu'à travers son mandat céleste, il continue à œuvrer là-dessus, tu Ouais, vois. j'imagine bien, oui, ça c'est sûr. Il y a vraiment Mm. des choses assez touchantes. Et ce que ça vient mettre aussi en exergue, donc après, il y a un troisième nombre qui compte, qui est ce qu'on appelle le nombre de la perspective de réincarnation. Et ce nombre de la perspective de réincarnation, c'est assez fou parce que ça permet de comprendre le chemin de vie sur lequel la personne elle va se réengager plus tard. Et lui,
bah, ça va vibrer sur le 6. Et le 6, c'est le collectif, la famille. Coluche, quand tu le regardes, tu vois carrément lui, le mono de colonie de vacances, tu vois le père au grand cœur. Enfin, il y a quelque chose dans son énergie qui est très noble en lien avec ça. Il a besoin de réconcilier finalement toute personne avec sa dignité. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup parce que à travers les artistes, tu comprends aussi l'histoire de leur âme. Où est-ce que les choses les ont menés? Tu vois, il y a vraiment un truc, il y a vraiment un truc noble là-dessus, quoi. Ah Il y a oui, une question sur le chat de Marilyn. Elle demande, ma grand-mère est décédée le jour de l'anniversaire de mes sœurs jumelles. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça ou un message? Alors, ça veut dire que cette mamie, elle va les aider dans l'énergie de leur clé d'évolution terrestre. Par exemple, euh, si elle est partie un, un 5 janvier, mettons, on va avoir l'énergie du 5 plus du 1, ça fait 6. Et ça veut dire que les filles sur Terre et la mamie dans l'au-delà, elles vont venir travailler ensemble communément la question de la famille, la question du lien, la question de l'harmonie, la question aussi de ne pas s'engager dans des relations toxiques. Tu vois, c'est tout plein de Mhm. choses. En fait, tu œuvres depuis la terre et depuis les cieux à la fois. C'est comme un tandem gagnant sur une seule et même énergie pour que ça fonctionne en cohérence et que ça fonctionne de façon bénéfique pour chacun. Et ces artistes qui restent quand même proches de notre plan terrestre, parce que si à chaque fois que leur chanson passe, tout le monde est connecté à l'artiste, est-ce que ça ne les retient pas? Non, ça c'est une fausse croyance. En fait, moi je me suis rendu compte de ça, Caro, et merci pour cette question. Ça c'est une fausse croyance. Et d'ailleurs, j'invite les auditeurs et tous ceux qui voudront bien à regarder le témoignage de Nicole Dron. Et quand on regarde le témoignage de Nicole Dron, quand elle se raconte dans 45 secondes d'éternité, on voit bien qu'elle était dans la matière, en train de perdre tout son sang dans une hémorragie, et que quand sa conscience a quitté son corps, elle se sentait flotter, elle était toute légère, elle avait plus de douleur, elle avait plus rien. Alors pourquoi est-ce que de l'autre côté, d'un coup d'un seul, ils seraient alourdis et tout? Ça, c'est des légendes. Je vais peut-être fâcher beaucoup de personnes à mon avis, oui, et hein. Mais bon, c'est bien, c'est je très m'en bien. excuse par avance. Mais en tout cas, enfin moi, dans mon expérience, c'est ce qui m'a été permis de voir et de comprendre. Et à un moment donné, j'ai même eu cette réflexion. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure en début d'émission que j'avais été rééduquée spirituellement. Parce que moi aussi, j'avais ces fausses croyances, tu vois, Caro. Mhm. Et c'est Pascal, donc lui, c'est particulier. C'est un monsieur que j'ai rencontré, entre guillemets, quand j'ai fait un stage au pont funèbre et qui était décédé. Je lui avais dit, mais Pascal, c'est quand même bizarre que tu viennes dans mes énergies parce que normalement, tu devrais être en temps de repos. Et il m'a dit, mais Alexandra, mais réfléchis. Il m'a dit, je t'en supplie, arrête de lire et de croire ce que d'autres ont lu et cru de la part d'autres qui n'ont même pas expérimenté et pas vécu ce qu'ils disent et ce qu'ils assomment comme des vérités. Bah, je Et t'avoue tu que vois, moi, je pensais pas ça du tout, hein. et moi, ça m'a vachement marqué ce Bah truc-là à oui, ce oui, je moment-là. comprends. Moi, je pense que justement, ça fait toujours plaisir qu'on les écoute. C'est une reconnaissance aussi. C'est comme une prière en même En temps fait, pour eux. ce que j'ai vu et ce que j'ai compris dans cette réalité du temps, je te jure, ça a été un truc de fou, c'est qu'on les sollicite une fois ou 50 fois, pour eux, c'est exactement la même chose. C'est une force d'impact et c'est une intention et une intensité sur un instant T et qui est très linéaire, enfin qui est très verticale pour eux. Donc ça veut rien dire pour eux de les retenir. Par Bah, ça contre, doit même les booster, en fait. Il y a tellement d'énergie, exactement, Caro, d'amour que... exactement, exactement, t'as tout compris. Tu sais pourquoi? Parce que plus on les honore et plus on œuvre à mettre en place ce qu'ils sont susceptibles et plus on comprend ce qu'ils sont susceptibles de nous apporter, plus on allège nos dynamiques d'incarnation. Et plus on leur permet aussi à eux d'évoluer dans leur perspective de réincarnation et dans leur mandat d'âme céleste. Et ça, ma mère, elle me l'avait dit.
parce que je lui avais dit, mais maman, t'imagines si je te retiens et si je te dérange, si j'ai besoin de toi tous les jours? Elle m'avait dit que tu aies besoin de moi pour un jour ou pour toujours, ce sera toujours la même chose. Et Pascal, quand je lui avais dit, mais t'es en temps de repos, il faut que tu ailles te reposer. Mais franchement, je me rappelle trop de cet air déconfit. C'était dans mon sommeil, tu sais, c'était dans les voyages astro que j'ai fait avec lui. D'accord, Et oui. je ressentais, tu sais, le gars qui a pas envie de te vexer, mais qui se dit que t'as rien compris, quoi, que t'es à côté de la plaque. Et ça m'avait marqué. Et ça avait commencé à me faire réfléchir sous un autre levier à ce que je pensais pour communément admis Wacky. Tu Ben vois? oui, c'est Mhm. intéressant ça par contre, parce que c'est une Mais, croyance qui est toujours oui. là. Mais oui, Mais en voilà. plus, enfin, pour beaucoup, ils sont plus écoutés étant morts que vivants, plus. Exactement. Et puis, tu vois, Daniel Balavoine, je pense aussi que qu'il a un côté un peu mentor. Donc, toutes les Mm. personnes qui ont la niaque pour entreprendre un rêve ou pour faire quelque chose, je suis sûre qu'il répond à l'appel, quoi. Oui, puis il y a des artistes que tu écoutes très 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 longtemps après. Bon, je sais pas, tu prends un exemple, tu vas en boîte, admettons, hein, je sais pas, ou dans une fête, t'entends toujours Alexandrie Alexandra de Claude François. Ça fait 40, plus de 40 ans, par exemple, tu vois. Donc, mais non, mais c'est vrai, hein, franchement. Donc, c'est quelqu'un aussi, je pense, qui a laissé une grande trace, enfin, quelque chose, tu vois. Moi, je sais que je suis sensible à ça, donc voilà, quoi. C'est quelqu'un, alors lui, c'est quelqu'un qui peut beaucoup aider sur tout ce qui est en lien aussi avec la danse, le- la rigueur, l'autodiscipline, le culte du corps, tout ça. Oui, oui, mais ça m'étonne pas du tout, hein. Mhm. Mhm. C'est ça, Tu quoi. vois, il y a vraiment ça chez lui dans son énergie aussi. Oui, oui, oui. Il a aussi des principes élémentaires pour mener son incarnation à bien. Mhm. C'est-à-dire que tu vois, je vois chez Claude François, et je le dis avec beaucoup d'amour et beaucoup d'affection, Mhm. Ben oui, je quelqu'un comprends. qui est largement capable d'éduquer, de rééduquer les gens dans leur manière de travailler, de s'engager dans une passion, quoi. Oui, oui, oui. Et tu sais, du côté Donner spirituel, les enfin, moyens. dis-moi si ça te, enfin, si tu peux pas répondre, il y a aucun souci, évidemment, hein. Le côté spirituel, est-ce qu'on peut le voir dans son mandat d'âme, si on peut dire, que c'était quelqu'un qui était hyper superstitieux, qui avait des croyances ancestrales finalement, tu vois. Par exemple, il voulait pas signer de contrat le mardi parce que le mardi pour lui c'est pas possible, c'est un jour qui porte pas chance du tout. Des croyances je sais pas, enfin, vraiment, alors qu'il était hyper moderne dans sa musique, même en technologie, il était à fond nouvelles technologies, les nouveaux dictaphones, les trucs comme ça, et vraiment ses croyances, c'était quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur, quoi. Je sais pas si tu vois ça, toi, mais moi j'avais Alors, remarqué. dans son mandat d'âme céleste, je dirais pas ça parce que son mandat d'âme céleste, c'est sa mission d'âme dans l'au-delà. Mais vivant dans son chemin de vie Oui, terrestre, oui, en étant né un 1er février mhm, 1939, oui, il était chemin de vie 7. d'accord, D'accord? Et en étant chemin de vie 7, le 7, on sait que c'est à la fois le côté spirituel, le côté, comment dire, inspiré, inspirant, le côté instinctif et connecté, mais dans ses revers, le 7, il peut être superstitieux, il peut être énormément dans le mental, il peut se braquer sur le monde des idées, il peut avoir des difficultés à faire confiance. Et d'ailleurs, c'est très particulier parce que il est mort en 1978, qui était une année universelle en 7. Et dans l'énergie de ce 7, tu vois, enfin, c'est vraiment, il se reconnecte, il repart dans une année universelle qui vibre sur l'énergie de son chemin de vie. Donc d'accord, forcément, ça vient nous dire que il va retravailler mhm, d'une façon ou d'une autre le 7 de toute façon. d'accord. Et puis même Et en niveau même temps, magnétisme, il avait vraiment un grand magnétisme, hein. Je sais pas, c'était puissant quand même, je trouve. ouais, il était charismatique Ah oui, à fond, quoi. Ah oui, oui, oui. Franchement, enfin et voilà, donc ça m'y a fait penser. Mm. il avait un côté aussi très populaire, C'est ça, oui. une clé d'évolution en 3, donc il avait une manière.
de communiquer et d'être communicant Hmm. naturellement, Oui, tu oui, vois. oui. Ouais, c'est Il a ça, vraiment, quoi. dans la structure de son énergie, il avait quelque chose Oui, oui. à la fois jovial, enfantin, qui pouvait plaire à tous les publics, à n'importe qui. Il y avait quelque chose à la fois de très accessible et de Hmm. très mystique, de très froid et de Ah oui, il y très a un truc mystérieux, mystique. Ouais, je très suis ambivalent. d'accord. Hmm. C'est vrai, je suis Et en, d'accord. et en chemin d'expression, il était 5. Donc quand tu disais qu'il était très ouvert sur sur les nouvelles technologies, qu'il était Oui, oui. futuriste, effectivement, le 5 c'est le nombre du progrès. D'accord. Mais dans son nectar du thème, ce qu'on appelle le nectar du thème en numérologie, il avait du 7 et du 3. Donc dans son nombre intime et dans son nombre de réalisations, euh, il avait aussi des capacités de transmission. Il devait avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de Je pense télépathie. qu'il était médium, moi. Je sais pas pourquoi. Je pense que oui. Enfin, je pense qu'il le savait pas, mais je sens parce qu'il était très, tu sais, il ressentait vraiment, vraiment les choses, quoi. Il y avait un truc, enfin, je Alors, je sais, ne sais pas si c'est de la médiumnité en tant que telle, par contre, je pense que c'était davantage de l'instinct. de l'instinct, d'accord. Parce que dans le nombre intime des désirs, des rêves les plus fous et les plus profonds, et dans le nombre des dons et des talents, on retrouve le 7 dans son énergie. Et le 7, ben, c'est le côté complètement sacré de son chemin de vie, donc il y a beaucoup de Oui. 7, tu vois, il y a Mhm. énormément de 7. D'accord. Et Robert a travaillé la question du 7, et il était chemin de vie 5, et il parle le 11 mars, c'est une clé d'évolution céleste en 5. Oui. Donc le 5 et le 7, c'était vraiment des piliers dans sa vie, et son D'accord. nombre ressources, c'était le 3, et les clés d'évolution 3 terrestrement. Et donc Mhm. la clé d'évolution, le nombre ressources, pardon, c'est le joker et la botte secrète de l'âme. Et le 3, c'est tout ce qui a trait à la communication, à la créativité, euh, D'accord. le côté artistique, le côté spectacle, le côté show, tu vois, le côté un peu strass et paillettes, quoi, même. N'ayons pas peur de dire les mots. Oui, oui, c'est ça, quoi. Mhm. Il était complet D'accord. finalement, parce qu'il avait Oui. à la fois des nombres créatifs, des nombres inspirés, inspirants, des Mhm. nombres aériens. Et en même temps, ce qui est très particulier, c'est que avec la rigueur qu'il avait, on aurait très largement le droit de se dire que il était, comment dire, enfin, qui pouvait avoir un peu de 4. Mais en fait, il avait l'aspect du 7 qui est, tu sais, sur cette discipline et cette capacité à être dans le mental, fort dans le mental, et ce qui lui donnait cette rigueur et Oui, oui. cette quête de la perfection finalement. Et D'accord. pourquoi il avait une quête de perfection? Parce qu'il avait du 5 et que le 5 c'est un nombre qui a besoin de dévorer la vie et qui a envie d'aller vite. De faire les choses bien et d'aller vite, quoi. Mhm. Mhm. Donc ça peut donner de l'anxiété, de l'impatience, Bien sûr. à la fois les D'accord. forces et les remords du nombre. Mhm. Je te remercie Alexandra vraiment parce que c'est très très complet, hein. Vraiment, c'est ce que tu nous expliques, c'est génial. Merci beaucoup. Avec plaisir. Moi, j'avais Alors une oui, question par rapport à enfin, ce qu'on nomme le club des 27. Donc, toutes ces stars qui sont parties à 27 ans. Est-ce que tu as déjà fait une recherche par rapport aux dates de naissance de certains pour voir s'il y avait il y a des Jim points Morrison, communs? il y a qui Jimi Hendrix, juste pour, Oui, il y en a il beaucoup. y en a plein, Oui, oui. Ouais, il y a tu Kurt m'en avais Cobain. parlé, je me souviens. Ouais, tu m'en avais parlé, je me Ah, souviens j'avais carrément. déjà posé la question. Ah, je me souviens plus. On en avait parlé Je peut-être crois que en c'était en off. off, hein. Ah, Oui, peut-être. oui. Non, j'ai pas trop mis le nez là-dedans. J'en avais déjà entendu un peu parler de certains comme ça sans avoir cette notion du club des 27. Par contre, euh, j'ai écrit un livre avec Jacques Birolini, tu sais, mon ami Mhm. Mon ami astrologue, Mhm. Jacques, coucou parce qu'on l'aime beaucoup. En qu'on tout aime cas, et c'est qu'on oui, oui, embrasse. oui, oui. Et bon, on vous laisse. Je vais pas balancer le suspense, donc je vous laisse en suspense pour que vous le découvriez dans le livre. Mais on a rendu effectivement hommage à une personne de ce fameux club des 27. On a eu envie de lui rendre hommage dans ce livre en étudiant un aspect très spécifique de son thème. Mais c'est un bon sujet d'étude Ça serait et de bien. critique. Oui, t'as raison, Par ça contre, serait bien. Mm. la seule chose que je peux dire, c'est que le 27, c'est quand même un nombre qui est assez symbolique. Parce que quand tu additionnes 2 plus 7, tu arrives sur 9. Mhm. Et ça vient quand même me dire que
Cette fameuse histoire des 27 ans. C'est comme s'ils avaient vraiment accompli quelque chose d'important et d'essentiel et qu'on les faisait retourner de l'autre côté pour éviter qu'ils se gâchent dans ce qu'ils ont accompli de meilleur, Ah pour oui. éviter la dérive et les problématiques, ensuite prendre le relais et le dessus. Bah, ils étaient déjà fameusement en dérive, hein. Quand on regarde la C'était plupart, Ouais, mais tu vois, c'était peut-être pour les empêcher de s'enfoncer, d'enfoncer encore plus le clou dans le ouais, truc. ouais, Tu vois, ça c'est peut venir possible. me parler Mmh. de ça, ça peut venir m'évoquer ça. Mais en tout cas, ça c'est Mmh. intéressant vraiment de creuser là-dedans, quoi. Hmm. Mm, D'accord. Bon, tout bah, à je fait. pense que là, on comprend très bien ce que c'est que voilà, les mandats d'âme céleste. C'est très très bien. Vraiment, Alex, merci beaucoup, hein. Bah, avec grand plaisir. Enfin, Merci. Voilà. moi, c'est des sujets qui me passionnent parce que forcément, ben, Ah oui, c'est Ouais. passionnant, hein, si j'avais pas vraiment. compris qu'il y avait une vie après la mort, moi, je Hmm. pense que je serais plus là déjà. Mais ça doit aussi nous servir pour honorer notre propre programme d'incarnation. Oui, Et ça doit être aussi un levier pour rendre hommage à ceux qui nous ont quittés trop tôt et nous permettre de nous reconnecter à ce qu'on peut vraiment faire et ce qu'on peut vraiment nourrir comme énergie pour leur faire vraiment plaisir. Tu vois, là, pour le coup, ben, si de l'autre côté, ils œuvrent sur telle ou telle mission et que nous, on s'attarde à prendre soin et à comprendre ce qu'ils font et qu'on essaye de le restituer, nous, oui, sur Terre, ben, ouais, c'est c'est un ça, pari quoi. gagnant. Hmm. Oui, oui, ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que tu es prête, Alex, à parler avec nos auditeurs? Dis-moi. Bien sûr, mais avant, j'aimerais Oui, réexpliquer le principe des années personnelles. vas-y. Est-ce que c'est les auditeurs pour les années personnelles ou c'est pour autre chose? C'est pour les années personnelles, hein. On D'accord, avait dit ok. ça, hein, oui. Oui, oui, c'est ça, Exactement. hein. Mais je veux quand même expliquer l'importance des années personnelles. Vas-y. Pourquoi? Parce que ben justement, c'est un petit nombre qu'il faut honorer, qu'il faut choyer et qui arrive dans nos énergies tous les ans à partir du mois d'octobre. Et ce nombre-là, pour chacun et chacune d'entre vous, vous ne devez pas compter sur lui pour réaliser ce que vous avez à réaliser, comme si c'était un magicien d'Oz. Pas du tout ça. Le nombre de l'année personnelle, il faut vraiment que vous le voyez, que vous l'envisagiez comme un invité d'honneur qui arrive dans votre chambre d'amis pour une durée de 12 mois. Il a un bail chez vous, dans votre âme, dans votre énergie, et vous ne pouvez pas le déloger. Il arrive en octobre et il repartira en octobre. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Il a pris son ticket et il partira pas. Vous savez, c'est un peu comme les petits correspondants qu'on avait. Je sais pas si vous avez eu ça. Moi, j'ai eu ça, j'ai trop aimé. Quand on était petit, on avait un petit correspondant qui arrivait Ah oui, c'est vrai, oui. deux, Mmh. trois Oui, semaines. oui, c'est Ça ça. trop, Hmm. je trouve ça trop génial. Et donc, il arrivait avec son univers, avec sa langue, parfois avec sa bouffe, avec sa tradition, son rythme. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ben, on devait composer avec. Le nombre de l'année personnelle, c'est exactement la même chose. Il arrive avec une énergie spécifique et cette énergie-là, elle est faite pour nous responsabiliser, pour nous engager justement et nous réengager sur notre chemin, sur ce qu'on est venu accomplir et sur ce que notre âme, elle a finalement au plus profond envie et besoin de réaliser sur Terre. C'est comme si, par exemple, vous preniez un billet pour aller pendant un an à Paris. Bah forcément, à Paris, si vous êtes à Paris, vous n'allez pas aller visiter la Statue de la Liberté. Par contre, vous avez moyen d'aller voir la Tour Eiffel. Donc c'est au moment où vous êtes à Paris, en France, qu'il faut aller visiter la Tour Eiffel. Si par contre vous avez vachement envie d'aller regarder la Statue de la Liberté, bah peut-être que vous pourrez le faire dans 3, 4 ans, quand ce sera le moment d'être aux États-Unis. Bah, le nombre de l'année personnelle, il vient nous dire ça. Chaque chose en son temps, chaque priorité à sa place, et à chaque jour suffit sa peine pour s'atteler à un sujet. Donc là, on va le voir avec nos auditeurs, mais le nombre de l'année personnelle, comme je vais vous les expliquer, ils sont vraiment là pour être honorés et c'est pas des ennemis. Ils ont forcément des ressources à nous apporter, mais il faut vraiment leur emboîter le pas, quoi. D'accord.
on peut accueillir, je sais pas, le premier internaute. Et juste la personne, elle me dit rien et je vais expliquer l'énergie dans laquelle elle est. D'accord. Donc elle te dit rien. Ok. Elle me D'accord. dit rien, Non mais elle me c'est donne bien que juste tu son prénom. expliques. D'accord. Juste le prénom. Non Elle mais me donne juste son prénom et sa date de naissance. d'accord. Ça y est, Ah ça y allô? est. Ah bah voilà, ça y est, c'est bon. Bravo. Bravo, Mais je trouvais bravo. pas comment faire. C'est Désolée. bon. Ben voilà, t'es en ligne. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Donc je donne juste mon prénom. Florence. Alors, Florence, ouais. Mhm. Et ta date de naissance. Alors le 10 août 1979. Ok. Alors déjà, Florence, t'es un chemin de vie 8 et là, t'arrives dans une année personnelle 9. Oui, Le 9, il va venir te faire travailler ta capacité à faire le point, à dresser le bilan de tes réussites, des victoires que tu as eues et des combats que tu as en perspective, que tu as, sur lesquels en fait tu dois encore gagner, les combats que tu as menés. Je te dirais que d'accord. en règle générale, quand on arrive dans une année 9, c'est pas du tout le meilleur moment de commencer quelque chose de nouveau, hein. Là, dans l'énergie de ton 9, on va surtout te demander de rééquilibrer les choses, de remettre un peu chaque chose, chaque personne à sa place et de dresser un bilan où on va te demander d'être fier, mais aussi d'être capable de laisser partir ce que tu dois laisser partir. Ne sois pas surprise si la lassitude vient te chatouiller par rapport à certains domaines et s'il y a des choses ou des personnes avec lesquelles tu n'as pas envie de continuer ton aventure de vie, tu vois. Ça peut être dans tous les domaines de vie, ça peut être aussi l'envie et le besoin d'un renouveau, d'un ailleurs, mais il y a aussi avec l'énergie du neuf une grande compréhension et des prises de conscience assez capitales et assez importantes sur ce qui te convient et ce qui te convient plus. Donc là, ton année 9, le 9, il est arrivé chez toi, il s'est mis dans la chambre d'amis depuis le 10 octobre dernier, il va rester un an, mais il va te permettre de comprendre à quel point justement c'est important et urgent pour toi de prendre un nouveau départ en laissant de côté une notion aussi de sacrifice. D'accord. Est-ce que ça fait écho? Et excuse-moi, Oui, quand même, oui. qu'est-ce que tu Oui, veux dire oui. de sacrifice? Excuse-moi, c'est juste pour comprendre. Le fait d'arrêter de mettre de côté le sacrifice et Oui. on va lui demander d'arrêter de faire les choses qui lui plaisent plus et qui lui tiennent plus à cœur. Ah oui, d'accord. Est-ce que ça voudrait dire faire le tri avec les gens qu'elle connaît qui sont faux, les gens... Enfin, Ah oui, excuse-moi, hein, c'est un peu... J'aurais évidemment, posé... évidemment, Oui. on lui propose de continuer son aventure de vie, euh, justement avec les personnes qui continuent à la faire avancer et surtout pas avec celles qui, quelque part, qui n'ont plus de saveur dans ces énergies, quoi. C'est pas que ce soit des mauvaises personnes, hein, mais c'est juste que le Ça me correspond pas. travail et la relation sont, le temps de relation est consumé. De quoi, du coup, je t'ai pas entendu, Florence? Oui, je disais, mais quand tu me demandais si ça faisait écho, mais c'est carrément ça en fait, hein. C'est carrément ce que tu me dis, ça me parle, mais bien. Parce que là, oui, laisser partir les personnes, ou si je me lasse de certaines choses, ben ouais, c'est ça en fait. Mais Après, bon, le sans sacrifice, j'ai du boulot, hein. ouais, en fait, ça va être un gros levier sur lequel on va te demander de travailler cette année pour toi. Mmh. D'accord. Arrêtez de te mettre en quatre pour les mauvaises personnes, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Ouais, trop de sacrifices, mais ouais, ouais, c'est bien moi, exactement. Et puis, pas faire des concessions, bah là où il n'y a pas besoin de faire des concessions, tu vois. Mmh, mmh mh. Oui, Il y a des personnes qui méritent, oui. Donc là, c'est pas des concessions, enfin, c'est des concessions, c'est des compromis, mais c'est pas des sacrifices. Tu es sur un chemin de d'accord. vie qui te demande d'être toujours rigoureuse pour ce qui est juste et injuste. Bah, il y a du boulot. Alors, je dirais pas ça comme ça, parce que je sais pas si vous partagez la même opinion que moi sur le sujet, mais j'ai quand même la sensation que une fois qu'on a compris, qu'on a conscience et qu'on sait les choses, ben en vrai, il y a 80% du boulot qui est fait.
Ah, c'est sûr. Il faut juste appuyer sur le bouton. Oui, Éjecte. allez, play ou éjecte, oui. Ou même, D'accord. Ouais, des fois, il y a des personnes qu'on peut faire revenir parce qu'on s'est rendu compte qu'elles méritent. Et il y en a d'autres où on se dit, bah en fait, non, il n'y a plus d'intérêt à partager quelque chose, quoi. mais alors, du coup, tu me dis que donc l'année 9, elle commence, enfin, c'est de octobre en octobre, c'est ça? Ouais. Pour moi, les années personnelles, ça commence en octobre. Ça commence pas en janvier. Ça commence pas non plus à la date anniversaire. Parce que la Oui, date anniversaire, c'est la révolution solaire en astrologie. Ça n'a rien à voir avec le nombre de l'année personnelle en numérologie. d'accord. Et Donc, d'ailleurs, ce ton qui œuf, tu dois le explique. sentir. Bah D'accord, oui, ton œuf, tu dois bien le sentir depuis fin octobre, début novembre, quoi. oui. Il y a des gens qui reviennent du passé, bah, du coup, enfin, on se reparle, quoi. C'est pour faire le bilan avec eux. Ouais, d'accord. Ah ouais, bah, oui, c'est plus clair quand même. C'est pour faire le point avant de décider si on se dit au revoir ou si on se redonne une chance, tu vois, en gros. D'accord. Le Oui, c'est 9, c'est quand même intéressant. le nombre de l'accomplissement, de l'aboutissement. Donc c'est intéressant, quoi. Oui, très. Il y a aussi la compréhension avec le 9. Il y a la conclusion. Il y a une forme de consécration. Mhm. Comme s'il y avait beaucoup de choses qui se dévoilaient. Voilà ce D'accord. que je... Ben, au moins, c'est très complet, hein. Franchement, Oui, c'est complet, puis c'est vraiment intéressant. eh ben, Alex, merci encore, vraiment. Merci beaucoup. Mince. Avec plaisir, Florence. Oui. Bonjour Mickaël. Ah, voilà, Bonjour Ah, Caroline. c'est Bonjour bon, bonsoir. Alexandra. on t'entend bien. Vous m'entendez? Oui, c'est Oui. parfait, c'est parfait, Oui, c'est je suis bon. là. Voilà, Bonsoir. bonsoir. Bonsoir, Hélène. Donne-moi ta date de naissance. 27-04-1972. Alors, déjà, chemin de vie 5. Tu vois, Oui, en étant chemin de vie 5, on va toujours te demander d'aller conquérir et reconquérir ta liberté. Ensuite, tu arrives dans une année 2. Le 2, quand il arrive dans nos énergies, enfin, tu es rentré déjà dans une année 2 et... enfin, non, 4 de 22, pardon. Quand on arrive dans une année 4, il y a quelque chose de très important. Il y a déjà deux levels qui sont très importants. Déjà, on va te demander de remettre au goût du jour tes valeurs, de remettre de l'ordre, de la structure dans ton quotidien. Et il y a aussi quelque chose qui vient te demander, j'ai presque envie de dire, de te réancrer concrètement dans la vie quotidienne. Le 4, il va t'aider à regagner une hygiène de vie. Il va t'aider aussi à redéfinir les règles et les bases de ce qui compte à tes yeux. Et le 4 de 22, c'est quand même un nombre, un maître nombre, qui va aussi t'inviter à ne plus être hypocrite avec tes vraies émotions et tes vrais sentiments. Donc il y a l'idée un peu d'un maître d'école qui vient te remettre sur les rails. Ne sois pas surprise si les choses, les projets qui te tiennent à cœur prennent du temps, parce qu'en fait, le 4 de 22, il t'empêche de te précipiter. Il te demande de réorienter tes choix et tes priorités. C'est une année qui peut sembler parfois un petit peu enquiquinante parce que on doit attendre et on n'a pas le droit de faire tout et n'importe quoi. Et quand on a du 5 et qu'on est dans une perspective d'évolution sur la liberté dans cette vie-là, c'est pas toujours rigolo. Mais en tout cas, chez toi, il y a aussi le besoin de se réconcilier avec le domaine professionnel. On va aussi ouvrir tes yeux sur ta capacité à te réconcilier avec le domaine professionnel et ton activité au quotidien. Est-ce que ça te fait écho? oui, oui, oui. Il y a beaucoup de choses qui me font écho. Regagner une hygiène de vie, les projets qui prennent du temps, orienter mes choix et mes projets. Après, me réconcilier dans le domaine professionnel, ça me parle moins parce que là, dans mon domaine professionnel, je suis bien. Ok, Voilà, et je suis bien en phase par rapport à ça, ok. par rapport à ma vie pro.
Alors peut-être que tu vas avoir des challenges qui vont te demander encore plus de force d'engagement, tu vois. D'accord, Euh, oui, oui. c'est pas du tout le moment en fait de baisser les bras dans le boulot. Même s'il y a beaucoup de travail, si, tu vois, il peut y avoir ça. Ok, Aussi un réalignement et un réengagement par rapport à ça. très bien. Mais tu as l'impression Merci. que les choses tournent un peu au ralenti. Oui, C'est oui, oui, normal oui, parce que c'est une protection. oui, oui, oui. Oui, oui, il y a des choses que je veux faire et ça n'aboutit pas. Et ça date du mois d'octobre. C'est marrant, hein, ça date du mois d'octobre, mais je le prends comme ça, hein, je le prends en disant: «Bon, bah, il faut juste que je sois patiente, ça va venir quand ça devra venir». Exactement. Et peut-être que tu as d'autres choses à mettre en place avant. De toute D'accord, façon, oui. Pardon. Et tu vois, tu me le confirmes aussi. Moi, je reste convaincue et je me rends compte que oui, il se passe toujours quelque chose et les énergies, elles bougent toujours dans la structure des gens à partir d'octobre. Donc, tu vois ouais, bien que bah là, c'est aligné. bien et donc ouais, reconquérir et mettre de l'ordre dans mon quotidien. Ça aussi, ça me parle beaucoup. Et Ça me ouais, parle beaucoup. même Ouais, sur des tâches administratives, des papiers, pas laisser les choses s'entasser, tu vois. oui, tout à fait et je me suis peut-être un petit peu oubliée sur cet aspect-là, ouais, tout à fait. Un petit peu de laisser aller, mais c'est pas grave, tu remets de la rigueur et à partir du moment où tu le sais, ben, tu peux te réengager, quoi. Ouais, très bien. Hélène, merci beaucoup, hein, vraiment. Mer C'est très merci sympa. Alexandra, Et puis, merci Alexandra, Michael et merci pour Hélène. oui, Bah, avec merci plaisir. beaucoup Voilà, voilà. et merci Caroline et Michael pour cette Avec Merci. émission. plaisir. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Bonsoir à la personne qui vient d'arriver, que tu ne connais pas, Alex. Je pense que je vais te la présenter, à mon avis. Alors, je sens que la personne qui arrive, vous avez une âme sœur spirituelle qui est numérologue. Voilà votre année personnelle, ce qu'elle dit. C'est ça, en fin de compte. Et comment vous avez deviné? T'as vu ça? Elle sait tout, hein, notre Alors, attendez, Alexandra. ça, vous êtes né le 25 septembre 1939. Eh ben, bravo. Tu sais que le 25 septembre, c'est ma date, par contre, hein, Alex. Ah, mais oui, il me semble que tu as plein de points communs de numérologie Mais avec oui, Amélie. mais oui, je sais, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Il y avait plein Non, de mais même points. astrologique, c'est-à-dire qu'on a Oui, le même signe, le même ascendant, le même chemin de vie numérologique, c'est ça. la même date de naissance. C'est fou quand même, hein. Ouais, Ah, là. c'est fou, ouais, non, mais c'est dingue. Oui, c'est dingue. Amélie, ça fait longtemps qu'on t'a entendu en direct. Ça fait plaisir. Bah oui, ça me fait plaisir aussi. Et puis, Ben oui. je suis contente d'être là pour, bah voilà, pour participer à cette émission, faire un petit coucou à Alex. Et puis, bah, intervenir. Alors, évidemment, pas pour que tu me déchiffres mon année personnelle, mais juste pour témoigner de ton travail. Parce que tout à l'heure, tu parlais, j'écoute hein, depuis le début, bien évidemment, du communément admis. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure, Alex, et des enseignements que tu pouvais recevoir. Et je voulais te dire que, et étant moi-même régulièrement à tes côtés, bénéficiant aussi de tes enseignements, notamment sur les années personnelles, et ça fait maintenant, je crois, bientôt 3 ans qu'on se connaît, ça a toujours tapé très juste. Tes enseignements et ceux de tes protecteurs m'ont vraiment permis de me responsabiliser aussi, par rapport aux actions que je peux mettre en place dans ma vie de tous les jours, hein. Parce qu'il est vrai qu'il est facile de se faire alpaguer un petit peu par ces mondes-là et de se déresponsabiliser quand on baigne dans le monde de la spiritualité et ce que j'apprécie beaucoup avec les enseignements d'Alexandra, c'est qu'ils nous replongent vraiment dans notre réalité terrestre et notre humanité, pour qu'on initie vraiment, les choix, qui Oui, oui, sont je suis d'accord avec importants, toi. d'initier C'est sûr. dans notre vie. Donc voilà, ça me semblait important de le replacer ici. Ben oui, Euh, c'est vrai. Mais Amélie, tu peux le dire, elle est pas perchée, notre Alexandra. Attends, c'est ça qu'il faut dire, hein, de toute façon. Pas du tout, pas Ben du oui, tout, c'est pas ça. du tout. Sauf quand je fais le conchon pondu.
Mais ouais, non, mais c'est super sympa que tu sois là, Amélie. Vraiment, merci Ah beaucoup, hein, ouais, c'est trop une belle surprise. Ben Merci oui. beaucoup, Caro et Mika, d'avoir fait ça Ben pour moi. avec plaisir, écoute, c'est normal. Mais dis donc, Amélie, il faudrait peut-être venir plus souvent quand même, hein, parce que ça fait longtemps. Hein. Faut qu'il y ait Alexandra pour que Bah, tu viennes, toi, dis donc, attends. bah, évidemment, puis t'as mon numéro quand même, tu pourrais Oui, m'appeler de temps en temps, m'envoyer un c'est vrai, message. c'est vrai, c'est vrai. Bon, C'est non, mais vrai. je dis ça, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas trop eu le temps non plus et je Ben suis oui, je moi-même sais. pas revenue vers toi, donc voilà. Je profitais aussi de cette occasion. Mais c'est très gentil, vraiment. Ben, Donc merci, voilà, Amélie. merci beaucoup. Et oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est important d'être ancré Oui, oui, c'est dans notre important. réalité. Et ah ouais, il y a aussi quelque chose que je voulais dire, Caro et Mika. Euh, et ça, tu vois, ça a peut-être hérissé le poil aussi de certains auditeurs et je m'en excuse par avance. Et là, il y a mon protecteur en chef qui dit, mais non, ne t'excuse pas, parce Bah non, que pourquoi? chacun Enfin, doit être responsable. mais oui. Mais on comprend souvent bien trop tard et pas assez de façon intense, si je puis dire ainsi, qu'on revient aussi sur Terre, on se réincarne parce qu'on n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes et on n'a pas utilisé nos potentiels. Et j'entends beaucoup de gens qui me disent souvent, euh, puisque moi je propose des consultations de numérologie karmique, et sous cet aspect-là, j'ai souvent des gens, t'hallucinerais, alors c'est pas tout le monde, hein, mais j'ai au moins une ou deux personnes par semaine qui me disent, moi on m'a dit que c'était ma dernière incarnation. Et quand je vois les J'ai déjà rêves entendu. des gens qui ne l'ont pas encore réalisé, je sais que rien que pour réaliser leurs rêves, on va leur demander de se réincarner. Oui, mais en même temps, ça fait bien de dire c'est ma dernière incarnation. Vous voyez, j'ai appris tout, Bah, là, c'est déjà, bon qui on maintenant. est pour dire ça? Bah déjà, oui, Ouais, de base, bah, je voilà sais quoi. pas. C'est Ça ça. voudrait Oui, dire on pour a des gens atteint le La sommet. perfection, voilà. parce qu'ils ont vu un voyant ou une voyante qui leur a dit ça. Je trouve ça Ok. assez aberrant et je trouve que c'est déresponsabilisant et je trouve ça un peu même grave parce que ça met les gens dans une sorte de passivité, en mode j'attends le temps qui passe. Ah oui, Non, oui. en fait, En les gars, plus, si oui. vous avez un talent inné pour devenir le meilleur pâtissier du monde ou champion du monde de claquettes acrobatiques ou que sais-je, ou champion du monde du cochon pendu, bah vous allez revenir de toute façon. Pour bosser Et tout c'est ça, en ça quoi. que l'année personnelle, elle est importante Mhm. parce qu'elle permet de s'atteler. Et vous savez, c'est un peu comme à l'école, comme si on se spécifiait dans une matière. Bah là, tiens, c'est l'année de l'anglais. Allez, on bosse à fond l'anglais. L'année prochaine, c'est l'année à fond de l'histoire géo. On bosse à fond l'histoire géo. C'est ça le nombre de l'année personnelle. Il vient nous discipliner sur un aspect du quotidien, un aspect de la vie, en fait, de l'existence en tant que telle. Et quand on comprend que plus on le saisit et plus on le prend à bras le corps, ce fameux nombre de l'année personnelle, et plus on en prend soin comme un enfant, comme un nourrisson qui est précieux, qui est sacré et qu'on doit choyer, bah, plus on se réalise et moins on aura besoin de s'incarner effectivement Oui, parce qu'on euh, fait ce qu'il faut pour dans les avancer, quoi. perspectives d'avenir. Oui, oui, je Bah suis oui. d'accord avec toi, on travaille ce qu'on a à travailler. C'est normal. Hmm. Mais attends, Amélie, t'es dans quelle année déjà? Moi, je suis curieux, hein. Je sais pas, en plus, tu me l'avais dit, mais je sais plus. Bah, je viens d'amorcer mon année 7. Enfin, je viens d'amorcer, ça fait maintenant un mois et demi, il me semble. D'accord. Exact. Et toi Ok. aussi, Michael, du coup, puisque tu es né le 25 septembre, vous êtes tous les deux en année 7. Ah oui, c'est ça. Oui, oui. D'accord. Ah bah voilà, encore un point commun, c'est pas possible. C'est marrant, ça. Bah oui, c'est ça, quoi. C'est Mais pas comme si on c'est- interviewait aussi des gens tous les deux. Non, c'est vrai qu'on fait pas ça, non, bien sûr. C'est pas comme si on C'est avait un peu le ça. même métier non plus. Exactement. C'est ça. Et en plus, souvent les mêmes personnes, d'ailleurs. C'est Les ça, personnes qu'on apprécie en commun, quoi, voilà. Hmm. exactement. Il y a un fond commun. Oui. Ben écoute, Trop Amélie, chouette. encore merci, c'est génial, vraiment. Avec plaisir. Alors, je vois Ben, qu'il y a une c'était personne une en belle attente, mais elle n'a pas allumé son micro. Alors, je crois que Marilyn, t'es en attente, mais tu n'as pas allumé ton micro. Alors, je sais pas si tu nous entends. Gros bisous, ma Alex. Bisous, Amélie, chérie. Bisous. Bisous, À Amélie, bientôt. merci. Oui, bonsoir. Ah, Bonsoir. bonsoir. Oui, Bonsoir. excusez-moi, je suis un petit peu impressionnée. Non, mais faut pas, tu sais, Bonsoir, t'inquiète pas. bonsoir Carole, Michael Bonsoir. et Alexandra. Ben, moi, c'était pour faire un coucou à Alexandra. C'est quelqu'un qui... je m'intéresse beaucoup à son travail et j'ai déjà fait une formation en numérologie avec elle, donc je connais Ah, mon année d'accord. personnelle. Et D'accord. la jeune fille, Hélène, qui était juste avant moi, a exactement, on a le même... on est en 4 de 22.
Mais voilà, je voulais te dire qu'Alexandra, j'ai appris beaucoup auprès d'elle et vraiment son travail est, de qualité, vraiment très sérieux. Oh, merci beaucoup, ça me touche trop. Je crois que j'ai reconnu la voix. Ah oui, tu vois, en plus. Non, mais c'est Toi, gentil, ma hein. chère, est-ce que j'ai le droit de dire ton prénom? Oui, bien sûr, je suis Cécile. Oui, oui, bien sûr. Ouais, je savais que D'accord. j'avais reconnu ta voix, Cécile. Oh, c'est trop mignon, ça me Ah fait bah c'est trop plaisir sympa. que tu viennes là. Mais Bah, tu vois, je suis en année 4 et tout ce que tu disais, c'est vrai. mhm. Bah tu vois, Donc, ça Oui, fait mais alors, plaisir. mais du coup, Cécile, moi, je me souviens de tes forces et de tes potentiels. Alors là, du coup, c'est un peu biaisé parce que Cécile, je la connais. Mais ça doit te permettre et t'aider à continuer à travailler, tu sais, cette force que tu as complètement révélée ces dernières années. mhm, tout à Et fait. c'est vraiment très important pour toi. En fait, le cadre de 22, il va t'accompagner pour éviter de sombrer dans le découragement. Ça va être ça cette année pour toi. C'est ce que je ressens. Mm. C'est un Voilà, tu vois. bagage. Mm. Mais, euh, mais après, il y a la récompense au bout. Donc, c'est très intéressant le défi et le challenge sur lequel il te fait travailler. Il va essayer de te sortir et il va réussir à te sortir d'une forme de tristesse et peut-être de pessimisme des fois sur certains aspects que tu peux avoir. Il y a vraiment cette idée de te décourage pas et continuer à œuvrer le cœur battant. Tu vois, il y a vraiment ça. C'est exactement ce que je ressens. C'est un écho à ce que tu dis. Ça me touche beaucoup. Je suis très émue, Alexandra. Merci. Ah, trop Bah bien. Cécile, merci pour ton témoignage. En tout cas, ça fait Merci. plaisir. Merci Merci à beaucoup. vous. Merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne écoute, Je hein. t'embrasse Voilà. très fort, Cécile. Et Mm. merci Moi pour ton aussi. petit mail l'autre fois, ça m'a vraiment touchée. Merci à vous tous. Merci. Merci, bonne soirée. Alors, nous Je sommes avec t'embrasse fort. Marilyn maintenant. Marilyn, tu as allumé ton micro, hein. Je pense que c'est bon. Voilà, voilà, maintenant ça Ah marche. voilà, c'est parfait. Bonsoir à Bonsoir. tous. Bonsoir. Bonsoir. Je suis née le 15 février 1981. Alors, Marilyn, du coup, tes chemins de vie neufs. T'es en année personnelle 8, d'accord? Oui, L'année personnelle 8, elle va te demander de sortir de l'ombre. Là, on attend vraiment de toi que tu te positionnes et que tu défendes tes droits et que tu ne te laisses plus faire. Il y a un peu l'énergie de la guerrière, de la combattante. Cette année 2025, elle va venir mettre plein feu sur tes potentiels à, comment dire, à t'affirmer et à ne plus te laisser marcher sur les pieds ou sur tes plates-bandes. En fait, on te demande de triompher, de t'imposer, quitte à y aller un petit peu par la force au départ, mais en étant toujours juste, correct et loyal et en expliquant pourquoi il y a des choses que tu veux et des choses que tu ne veux plus. Est-ce que tu sens que tu as une espèce d'énergie un peu envoûtante, enivrante, qui te pousse là depuis quelques semaines à aller de l'avant et à plus avoir envie de te laisser faire? ah oui, clairement oui, tout à fait. Ah, c'est l'arrivée du 8. J'ai l'impression, voilà, même dans mes relations avec les autres, je me laisse plus faire, je me laisse plus marcher Dans sur les tout, pieds. dans tout, C'est, ah oui, perso et complètement. pro. Je m'affirme et puis oui, même en pro. Vous voyez, j'ai une entreprise et maintenant je sens que j'ai envie d'un changement et donc je me lance. C'est trop bien. Je me Ben lance, oui, oui, parce que oui. le 8, il propulse aussi l'ambition. Il vient saluer ton ambition. Mais il te demande aussi d'être très au clair avec ceux qui, comment dire, qui essayent de te la faire à l'envers. En fait, on te demande de te positionner et de montrer que tu es lucide Ok, et que tu ne te laisseras pas faire, que tu défendras tes droits. d'accord. Oui, Tu vois, vraiment, c'est vraiment vraiment ça. aller, ouais. Mhm. Aller en avant et puis C'est comme si tu avais avalé une boule de feu. et puis c'est vraiment ça, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Et Il y a j'ai eu une quelque année chose. difficile. L'an dernier, c'était assez compliqué, un peu pour tout. C'est comme si j'arrivais au bout de quelque chose, en fait. Et Mhm. puis, je sentais que j'avançais plus, c'était vraiment compliqué. Et là, j'ai l'impression que j'ai un boulevard qui s'ouvre, quoi. Oui, tu sais pourquoi? Non? Parce que tu as eu et tu as été sur les bonnes remises en question.
D'accord. C'est-à-dire que les questions que tu devais te poser et qui étaient essentielles pour que tu continues à évoluer en cohérence, si je puis dire ainsi, Oui, euh, elles ont été ancrées et t'en as fait quelque chose. Du coup, de ces prises de conscience, tu as été capable de statuer et de plus te laisser berner par tes propres illusions. Tu vois, il y a vraiment cette idée aussi, l'année dernière, de je sors de l'illusion. Et donc oui, là, le oui, 8 il arrive avec son énergie de guerrier, son énergie volcanique. Et en fait, il te pousse à vraiment vouloir aller de l'avant et à surtout, surtout, surtout pas renouer avec les diables d'antan. Tu vois, il y a un peu de ça. oui. C'est pour ça que j'ai été très déçue par certaines personnes l'année passée. Et je les Oui, ai vues telles qu'elles sont réellement. bah oui, Et en tu sors fait, de la lucidité. voilà. Et en fait, maintenant, j'ai fait beaucoup de tri dans les personnes que je fréquentais, tout ça. Et maintenant, j'avance beaucoup plus librement. Et j'ai l'impression d'être en cohérence avec qui je suis. Ben, t'es plus sereine et t'es en paix parce que tu Ouais. sais que, Mm. en fait, t'as remis un degré supérieur ta valeur. En fait, tu D'accord. lui as rendu honneur, tu lui as rendu hommage à ta valeur. D'accord. Et je pense que t'as pas eu peur de perdre ce qu'il y avait à perdre parce Ah non. que Oui, oui. ta valeur était plus importante. Tu vois, c'était ça ta leçon d'âme. Oui, c'est exactement ça. J'ai l'impression d'avoir perdu un peu, mais en fait, j'ai pas perdu parce que j'ai tellement mieux maintenant, je vais vers quelque chose de tellement mieux que C'est ce ça que je te me... voulais dire, t'as Voilà. tellement gagné à côté. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et j'avais posé une question concernant ma grand-mère, qui est décédée le jour de l'anniversaire de mes sœurs. J'ai toujours pensé qu'il y avait une relation, en fait. Elle est partie quand, ta mamie? Alors, ma mamie, elle est décédée le 8 octobre 2000 et sa date de naissance, c'était le 19 mars 1922. D'accord. Alors, tu vois, déjà, elle, elle est sur un mandat céleste 11, mais elle a une clé d'évolution en 9. Et elle va être à fond dans l'au-delà. Depuis l'au-delà, elle est à fond sur les relations mère-fille, parent-enfant. Oui, oui, Parce que je pense que ça a été un vrai problème aussi à un moment donné dans sa réalité. complètement. Et elle a aussi cette capacité avec cette clé d'évolution en 9 de s'intéresser. Alors c'est très particulier, mais c'est beaucoup les problèmes de famille, elle. Donc, Oui, de quoi? oui, c'est tout à fait ça, en fait. On est une famille un peu particulière dans le sens où on est 4 enfants de ma fratrie et aucun n'a d'enfant. C'est comme D'accord. si la maternité avait été quelque chose un petit peu tabou, vous voyez, un peu. Ça avait créé des difficultés dans les autres générations et c'est comme si ça avait mis un frein à, à ma génération, en fait. Et ben dans l'au-delà, elle œuvre là-dessus, dans ces missions-là. Et D'accord. et il y a vraiment aussi les questions en lien avec la pauvreté, la famine, etc. Oui. Et c'est comme si elle s'assouplissait un peu de l'autre côté, tu sais. Il y a quelque Un petit chose. détail, ma grand-mère a été veuve très jeune. Elle a élevé mais ses enfants, ses 3 enfants, toute seule. Et donc, ça a Et été ben, très compliqué. Et elle voilà, je devrait. retrouve tout à fait ce que vous dites. Voilà. Et ben le lien parent-enfant, du coup, forcément, c'est une question essentielle qu'elle a travaillé dans cette incarnation. Maintenant, je comprends que la famine et la pauvreté, dans ce que je reçois, elle a dû énormément souffrir, avoir peur que ses enfants n'aient pas suffisamment à manger. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle travaille là-dessus. Tout à fait. En tout cas, merci, merci Marilyn, hein, vraiment, Merci. Eh bien, c'est moi pour qui vous ton remercie appel. parce que vos émissions sont formidables. C'est très gentil. Bah, on te voit Merci souvent sur le beaucoup. Ça chat, nous hein, aide beaucoup. Oui, c'est oui. super sympa Je vous d'être là, écoute quoi. souvent, c'est vraiment formidable votre travail. C'est très gentil, Bravo à vous. Merci merci. beaucoup. Merci pour ton écoute. Bonsoir. Allô, allô. Oui. Oui, Bonsoir. bonsoir. Oui, je vous entends très bien. Ah voilà, enchanté, bonsoir, super, c'est Enchantée. parfait. Enchantée. Du coup, donc c'est Laurie et je suis née le 1er février 2000. Ah, comme Claude François. Enfin, Ah pas. bon? Quoi, il est pas né en 2000, hein? Oui, il n'est pas né en 2000, oui. Non, excuse-moi, Alex, tu m'as fait rire, c'est pour ça.
Non, mais Oui. c'est vrai, il était le 1er février. Oui, oui, je sais, mais c'est vrai, c'est pour ça, oui. Je ne le savais même pas alors que On sa en mort parlait. m'a perturbée. Bah, tu vois. Mm. Ah, Ouais. tu vois, trop drôle. Alors, du coup, Laurie, t'es sur un chemin de vie 5. Déjà, sache-le. Le 5, c'est l'ouverture sur le monde, c'est le voyage, la diversité et la liberté. Là, l'énergie, le nombre de ton année personnelle, c'est le 3. Alors, j'ai quand même la sensation que ton 3, il te fait sortir, comment dire, pas d'une phase dépressive, mais d'une phase assez délicate émotionnellement. Et il est là pour t'aider à retrouver la joie de vivre une vie sociale et à faire confiance à ta créativité. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire à côté de la vie socio-professionnelle cette année, ça va compter énormément. Si tu as envie de t'adonner à un loisir créatif, à du théâtre, à, je sais pas, à de l'art, à du spectacle ou quoi que ce soit, mets la gomme. Mais il y a vraiment cette idée d'accueillir le 3 dans tes énergies pour t'aider à retrouver le sourire. Et c'est là-dessus que le 3 insiste. Ok. Est-ce que tu as perdu un peu le goût de certaines choses, la passion de certaines choses? Avec le temps, oui. Ouais, ouais. Avec le temps, ouais. En fait, depuis le décès de ma maman, D'accord. ça a été un peu compliqué. Et là, ces derniers temps, bah, j'ai perdu en fait le goût de mon métier qui était le fait d'être aide-soignante. Ok. Et du coup, j'ai perdu un peu l'enfant intérieur que j'avais pu avoir. Et Mhm. donc, c'est bien parce que je m'entoure des personnes qui sont plutôt avec leur enfant intérieur, donc ça me pousse à ça. Et pareil pour tout ce qui est loisirs et cetera, j'étais très axée sur, le professionnel et le côté sentimental, mais plus sur, le se faire plaisir à soi. Mhm. Ok. Et voilà, et en fait, dernièrement, là, cet été, tout s'est effondré, que ce soit, l'amour autant que le professionnel, le même jour, tout est tombé. Donc c'est pour ça en fait que le 3 il vient de sortir d'une phase délicate et d'une phase où tu as besoin de retrouver la joie de vivre et le sourire. Oui, c'est pour ça que j'ai hâte d'être en 2025. Mais ça y est, le 3 il est déjà dans tes énergies. Donc compte sur lui. OK, OK, Elle est super. partie quand ta maman? Elle est partie le 4 août 2019. Ok. Mmh. Donc elle est sur un mandat céleste à vibration 6. OK. Alors c'est bizarre parce que tout autant toi, tu as été aide-soignante, mais elle aussi, j'ai l'impression qu'elle investit dans les milieux hospitaliers, en néonat ou des choses comme ça, auprès des puéricultrices, parce qu'elle est sur un mandat céleste qui vibre sur le 6 et c'est la famille, mais c'est aussi la fragilité de la vie. Donc elle aide beaucoup les personnes malades et qui sont dans une forme de fragilité et qui sont un peu sur le fil de rasoir, à savoir s'ils vont pas basculer vers la mort. Tu vois, il y a vraiment ça. Mais je suis pas étonnée, en fait. Les Je enfants aussi, suis l'enfance en danger. Ouais, mais je suis pas étonnée parce qu'elle tendait vers ça à la fin de sa vie, en fait. Enfin, elle Et bah tentait voilà. vers vers le médical et ça ne s'est jamais fait. Non, mais je ne suis pas vraiment pas étonnée. Donc voilà, moi j'ai quelqu'un qui est dans Mmh. les milieux hospitaliers, mais qui est beaucoup en néonat. OK. Donc tu vois, ben regarde, tu vois, elle continue logiquement. Ah Ouais, oui, oui. Ah c'est oui, toujours ce qu'on disait, c'est une question de logique au final. Le fil continue, quoi. oui, c'est ça et puis là, c'était vraiment, dans les dernières périodes de sa vie, elle était en reconversion professionnelle pour être, assistante, Et médicale ben voilà, tu Très vois. particulier parce qu'elle a et aussi quelque chose oui. de très axé sur la nourriture, l'importance des nutriments, la nutrition, tout ça. Oui. Je suis pas étonnée pareil. Elle avait fait plein en fait, ma maman, c'est quelqu'un qui a changé beaucoup vers la fin de sa vie. Ok. Hem, elle En est, fait, elle aide les gens qui doivent suivre un régime alimentaire spécial, comme ouais, si c'était bah, nutritionniste dans l'au-delà. Il y a un truc très important en lien avec. Elle a compris en tout cas quand elle est passée de l'autre côté l'importance de prendre soin de son corps et d'apporter des bons nutriments. C'est mmh, ce qu'on me ouais, c'est parce qu'elle a compris ça à la fin de sa vie, en fait. montre. Elle a compris cette importance-là, bon, elle a pas pu le concrétiser jusqu'au bout, mais elle l'avait compris, en fait, avant de partir. Mmh. Donc je suis pas étonnée du tout. Donc elle C'est continue. juste
Oui, elle continue et vu que c'est quelqu'un qui m'accompagne et que je sais qu'elle est là, je la ressens beaucoup. Du coup, voilà, j'ai pas de enfin, je m'inquiétais pas du tout pour elle, vis-à-vis de ce qu'elle faisait, quoi. Mhm. Mhm. D'accord. Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci Et Laurie. renoue Merci. avec tes passions, Laurie. Fais un truc à côté du boulot. Mmh. J'ai déjà renoué avec mes passions un petit peu. J'ai repris le basket alors que ça faisait 10 ans que j'avais pas fait de basket. Et ben voilà, Donc tu vois. j'ai recommencé à faire quelque chose qui me plaisait de quand j'étais jeune et là, je pense, continuer sur cette lancée, mais j'ai encore plein d'autres choses à régler avant. Ça va Et te venir. mets pas la pression. Tu sais, si le 3 il est dans tes énergies, c'est aussi pour que tu fasses les choses avec légèreté. Te mets pas la pression en mode oh là là, faut que je me remue et tout. Non, t'es trop sévère, t'es trop stricte. Bah, Le ça 3 il est pas là pour te tirer les oreilles. Il est là pour te donner une bouffée d'oxygène. ouais, donc ça va me faire, du bien. Mais oui, Mmh. mais Je vais tranquille pouvoir sur le faire. la pression, quoi. Ah oui, mais c'est un peu la pression, en ce moment. Mais D'accord. c'est normal. Enfin, c'est normal au vu de tout ce que je vis. Oui, c'est C'est surtout normal ça. de se mettre la Oui. pression. Oui, oui, Mhm. c'est complètement en lien en fait avec Mhm. ce que je vis et il n'y a pas de. Enfin, oui, ça paraît normal en fait. Mais ça va se décanter, je sais, à la fin décembre, début janvier. Je le vois comme ça. D'accord. Mhm. Enfin, je le ressens comme ça en tout cas. Ben, Voilà. accueille le 3, chéris-le et amuse-toi avec lui. Si vraiment il y a un compagnon de jeu dans les nombres, c'est bien le 3. Ok, Merci beaucoup Laurie. je retiens l'info. Bah, merci à vous. Merci. Belle Merci. soirée, Laurie. Voilà, belle Merci à soirée. vous de même. Belle soirée. Bonsoir, Roselyne. Bonsoir. Je te laisse avec Alexandra. Enchantée. Voilà. Santé. Enchantée. Bonsoir. Alors, Roselyne, je t'écoute pour ta date de naissance. Alors, c'est le 18/04/1988. Ok. Alors, tu es déjà un chemin de vie 3, d'accord? Oui, Et là, toi, tu es dans une année personnelle 4 de 22 aussi, comme une auditrice qu'on a eue précédemment, d'accord. comme c'est qu'on a eu aussi tout à l'heure. Chez toi, le 4 de 22, il va être très important, il va être stratégique parce que il va te propulser et il va te lancer dans un projet de cœur. Mais il va te demander de construire, de bâtir et de pas tourner les talons et de pas te désintéresser de ce qui te plaît au premier coup de vent. Tu vois, il y a un peu de ça. D'accord. Est-ce que là, tu es dans l'idée de vouloir bâtir et construire quelque chose de plus solide professionnellement et peut-être quelque chose de bien à toi? Oui, plus ou moins, oui. Eh ben, engage-toi. L'année 4 de D'accord. 22, elle te demande de t'engager. Mais elle te demande de préparer. Elle te demande d'être fine, d'être stratège, Mhm. et de pas le prendre comme si c'était quelque chose de finalement de peu important. Tu comprends? D'accord. Il Ouais. faut pas que tu le relègues au premier plan. Il faut vraiment que, même si tu as d'autres choses, d'autres activités en attendant, il faut vraiment que tu commences à donner forme et à donner vie à ce projet. Ok. Je vois, Parce, ça me parle. parce que j'ai quand même cette info, enfin cette idée que tu t'en détournes facilement de ce truc-là. Ben, oui, parce que au final, il y a des projets, mais je me dis, est-ce que c'est pas quelque chose de temporaire et qui finalement va passer avec le temps? Bah ouais, tu vois, t'es un peu dans un mode de désinvolte avec ça. Ouais, Donc, ton boulot là, maintenant, ouais. c'est de mettre les mains dans le cambouis et de peaufiner un plan d'attaque. D'accord. Tu vois? Ouais. Vraiment l'idée pour toi de... Alors c'est très bien parce que tu peux vivre avec une certaine légèreté, Mm. ça c'est chouette, mais ne sois pas trop oisive. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas trop là. En fait, c'est bien de profiter de la vie, mais engage-toi. Travaille D'accord. et structure-toi sur des choses plus sérieuses. Ne D'accord. favorise pas la procrastination. Ouais, ok. Ne laisse pas le temps couler en fait. Ouais, je vois.
C'est Je là-dessus vois, un je peu, vois. non? Bah oui, moi je procrastine très très souvent. Ben, au moins, c'est bien parce que tu le dis. Ça, c'est bien, tu Bah vois. oui, j'en ai totalement conscience. Et Voilà. puis je me dis toujours, bon, on verra demain. Et puis à chaque fois, ben, je fais rien. Et après, demain, tu dis: «Ouh là là, mon Dieu, c'était il y a déjà 2 ans». Et oui. Exactement. Et après, c'est le mandat d'âme céleste. Alors fais attention, fais tout ce qu'il faut avant. Hein. Et puis je suis du genre en plus Oui, à me c'est dire, j'aurai voilà, jamais quoi. assez d'une vie pour faire tout ce que je veux faire, mais je fais rien. Ouais, et du coup, en fait, tu te perds dans un faux embarras du choix qui n'existe pas. Ouais, totalement. Est-ce que ça te paraît cohérent? Mmh. Oui, bah complètement, complètement. Après, de l'entendre de quelqu'un d'extérieur, c'est encore plus important. Mais tu vois, toi, tout ce qui est lié au créatif, tout ce qui est lié au commerce, Ouais, c'est des choses pour toi aussi. d'accord. OK. Je Ben, note. merci. Merci beaucoup, Roselyne. Bah, merci beaucoup à vous. Voilà, c'est parfait. Merci. Bah, bonne chance Merci. dans tes projets, Roselyne. Voilà. Bah, merci beaucoup. Belle soirée à vous aussi. Merci. Belle Merci, soirée. bonne soirée. Au Alors, il y a revoir. toujours Au revoir. le pseudo utilisateur de Zoom. Alors, si tu peux allumer ton micro, ce serait vraiment Bonsoir. très... Ah, voilà, ça c'est Bonsoir. bien. Parfait, c'est Ah, ben magique. voilà, j'ai Bonsoir. trouvé comment ça marchait. C'est impeccable. Bonsoir, bonsoir. Enchanté. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Alexandra. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, j'ai une Bonsoir. question avant que tu parles. Comment est-ce que tu nous as connus? Est-ce que tu es nouveau? Parce que moi, j'aime bien savoir comment les auditeurs nous connaissent quand même. Ah, Hein. moi, ça fait longtemps que j'écoute la radio. Ah, c'est bien, c'est Ça bien. fait, enfin, longtemps, c'est relatif. Ça fait 1 an et demi, Ah bah un an oui, et ça demi à fait peu près. longtemps, oui, quand même. D'accord. Mais bienvenue Voilà. en direct. Tu sais, Ben moi j'aime voilà. bien avoir les auditeurs en direct et c'est plus sympa comme ça parce que on vous voit beaucoup sur le chat et tout, mais voilà, c'est bien de discuter comme ça avec nous. Et puis Ah, merci parce que c'est grâce aussi à Alexandra par rapport à ce que tu fais, Alexandra. Donc merci beaucoup. et- Voilà. Merci à toi, enchantée. Alors, je t'écoute du coup ton prénom et ta date de naissance. Alors, moi, c'est Stéphane et je suis né le 3 septembre 1976. Ok. Alors, Stéphane, déjà, t'es un chemin de 8. Oui. Est-ce que tu le savais? Oui, je le savais, ouais. Voilà. Et t'es en année personnelle 3. Alors, c'est une année qui va beaucoup t'aider, mais qui va aussi beaucoup te challenger pour venir travailler des questions en lien. Alors, c'est hyper important ce que je vais te dire parce que tu vas voir que c'est une année après qui va être stratégique. On va te faire travailler cette année des questions en lien avec la manipulation, le mensonge, et on va t'aider à ne plus cautionner et accepter ça. Tu vois ou D'accord. pas? Oui, ça peut me parler, oui. C'est pourquoi ça va être une première pièce du maillon qui est importante. Parce que après, en fait, on va te demander d'être capable toi-même d'aller décrocher des opportunités, d'être opportuniste, pardon, dans le bon sens du terme, avec la vie. Donc, toutes les situations, toutes les choses où tu as l'impression de ne pas respecter des valeurs essentielles. Toutes les situations où tu as l'impression que finalement, il y a quelque chose de glauque et de pas chouette en perspective, détourne-toi de ça. D'accord. En fait, on te demande de ne pas accepter de pactiser avec le diable. Et ensuite, on te demande de révolutionner ta condition, si je puis dire ainsi, pour aller à la conquête de nouvelles opportunités. Mais ça m'évoque quand même pas mal de mouvements. Est-ce que tu as des envies de déménagement, de changement de lieu? Ça me traverse un peu l'esprit, mais pas forcément à court terme, parce que bon, la situation familiale fait que c'est pas forcément quelque chose que j'envisage tout de suite. Est-ce que c'est pour dans les 2 ans? Je pense pas quand même, non. Mais en fait, là, on te demande de ne pas rester dans les situations où tu te sens étriqué et emprisonné. D'accord. Après, ça peut être une année aussi très intéressante pour le boulot, pour le business. D'accord. Mais D'accord. c'est une année aussi où faut pas que tu hésites à aller chercher des nouvelles opportunités, quoi. Ok, d'accord. Est-ce que ça te fait écho?
Euh, Pas forcément, parce que je suis dans un métier un peu classique, on va dire. Donc, j'ai pas des opportunités qui sont énormes, on va dire. Alors attends, je t'arrête tout de suite. T'es dans un métier classique, mais qui te satisfait, ou t'es heureux, t'es bien. Ah oui, oui, je suis bien, oui. Oui. Mais est-ce que tu peux pas évoluer quand même dans ce métier? Pas trop, non, non. T'as pas envie d'avoir genre un poste un peu plus avec des responsabilités et tout? Pff, c'est un peu compliqué de choisir ce genre de poste à responsabilité dans le métier où je suis, parce que bon, c'est assez limité. Ouais. Dans la fonction publique, c'est plutôt limité, on va dire. Ok. Mais est-ce que tu peux pas avoir l'opportunité de changer de service, enfin de faire d'autres choses? Tu vois, de passer un stade. C'est possible, ouais, c'est possible. Donc justement, sois opportuniste avec D'accord. la vie dans cette perspective. Ben, c'est D'accord, très intéressant. bien. Merci beaucoup. Merci, Merci Alexandra. Bonne Bonne soirée soirée. à toi. c'est super. Alors nous accueillons Daniel maintenant. Notre Daniel, parce qu'on le connaît très bien, il est souvent à la radio, c'est un ami. Donc le Daniel, c'est le Gandalf de la radio du Lotus. Comme ça, Alex, tu le sais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir, ça va? Voilà, Bonsoir Alex, bonsoir Mika, bonsoir Caroline. Je sais Coucou. bonsoir, bienvenue. pas. J'espère que vous allez bien. Voilà. Oui, Donc, super. bien, alors je profite donc, justement avec ma date de naissance pour voir un petit peu ce que pense Alex de mon cas, entre guillemets. On va se pencher dessus, t'inquiète pas, mon Alors, Daniel. alors Alex, penche-toi bien. Donc je suis né le 21 décembre 1950. Ok. Alors, on est aussi sur un chemin de vie 3. Oh oui, tout à fait. Et il y a comme... Alors, Daniel, c'est une année Ouais. qui peut être très intéressante cette année parce que tu rentres dans une année 6 et c'est l'année qui ramène au foyer. Mais c'est aussi l'année qui ramène aux réconciliations. Oui, d'accord. Ok. C'est une année où on te demande de travailler et de retravailler tes liens d'amour, tes liens d'unité aux autres. Oui, ok. Tu vois, ça va être une année très importante pour l'entourage, le côté giron familial, le côté entourage. Et c'est une année qui peut être aussi une année de retrouvailles. Ah, surprise, hein. J'attends alors. Ouais, effectivement. Intéressant. Ouais. Et ça peut être une année aussi où on va te demander de t'ouvrir à de nouvelles personnes, Oui, ne pas ok. rester reclus sur toi-même. Oui, Tu vois? chose que je ne suis pas beaucoup, et au contraire, hein, mon 3 là m'indique souvent que je suis un homme de communication en fait. Voilà, donc, Exactement. Il y a ouais, le côté de l'importance de la vie sociale, mais aussi de ne pas être tout le temps avec les mêmes personnes, les mêmes choses, les mêmes habitudes. oui, c'est un peu vrai, ouais, effectivement. Ouais. Tu vois, de ne pas être sur un monofonctionnement, si je puis dire, plutôt. Ouais, ouais, ça me parle, effectivement. Et là, donc tu as, alors, je sais pas, mais toutes les activités en lien avec les associations, le bénévolat, même les activités musicales, c'est favorisé. Oui, ça j'ai beaucoup donné, donc dans certaines associations, je suis un ancien musicien aussi, donc voilà. Donc, T'as fait de la guitare? oui. Ok. Ben, pourquoi t'as arrêté? Parce que tu dis j'ai beaucoup donné. Genre, t'as plus envie de donner. Non, c'est pas que j'ai plus envie de donner, mais maintenant, bon, j'ai des soucis de santé. Alors, je n'ai plus toutes les. Bon, à mon âge, on perd un petit peu l'audition, puis d'autres problèmes de la vie aussi. Donc, Comment ça, on perd l'audition à 28 ans? Quand on est né en 1950, on a éternellement 28 ans, Daniel, voyons. ouais, C'est bien ça. ouais. Non, non, mais voilà. Donc, c'est le cours de la vie qui fait que bon, je n'ai pas pu continuer vraiment les activités comme j'aurais voulu faire, quoi. Voilà, ça devient difficile. Voilà. Donc, Alors, je peux comprendre ce que tu es en train de me dire, mais pour autant, ne mets pas toutes ces choses-là de côté, tu vois. Enfin, non, essaye parce quand que même de continuer à t'y investir d'une manière ou d'une autre. Non, parce que j'investis beaucoup dans le son, hein, donc je fais beaucoup de montage, voilà. Donc ça de ce Voilà. côté-là,
voilà, c'est comme ça que j'utilise un petit peu le côté musical, quoi, en fait, hein, création, et cetera. Donc, surtout maintenant avec l'intelligence artificielle, ça m'apporte beaucoup de choses aussi, hein, donc voilà. Et c'est drôle, mais il y a aussi beaucoup l'énergie des chiens, d'un chien. Oui, j'ai toujours été comment? Les Un chiens, eux, golden. oui, quand j'étais jeune, effectivement, on allait le dimanche avec quelqu'un de la famille qui était dans un club de boxers, le Boxer Club. Et puis on allait tous les dimanches faire des démonstrations, etc., de dressage. Trop Euh, bien, ok. En fait, voilà, c'est pour ça j'ai beaucoup de chiens autour de toi, tu vois. ouais. Bon, plus maintenant, Et mais j'ai aussi, non, mais j'ai l'énergie d'un golden. non, pas Golden, non. Donc, T'en sais rien. non, T'en sais non, un Golden, non, ça ouais, me dit mais rien. t'en sais rien. Est-ce que ce serait pas une énergie à venir? Va savoir, va savoir. Mais Parce que je moi, là, sais que, j'avais beaucoup d'aboiements. J'entendais ouh, 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 ouh. ouais, ouais, d'accord. Mais c'est vrai que le chien, pour moi, c'est un animal vraiment qui m'a toujours, comment dirais-je, inspiré, etc. Donc, c'est vrai que c'est un ami. Voilà, comme si que j'en avais un à côté de moi presque, hein. C'est un peu ça, en fait. Donc, Ouais, mais tu vois aussi, quand on me montrait cet univers des associations, de la musique et tout, en fait, on est en train de m'expliquer. Donc, en fait, le protecteur, il est en train de m'expliquer. Là, c'est quelqu'un qui m'explique. Euh, que c'est ces choses-là aussi qui t'ont pendant très longtemps donné du baume au cœur et qui t'ont maintenu un bon taux vibratoire. Et en fait, ah, il tout à explique fait, ouais. que tu dois continuer à nourrir ça. Et Oui, tout à lui, fait. il me montre un golden, donc je sais que quand il me montre des trucs comme ça, et c'est un petit golden, est-ce que c'est pas un bébé golden? Ah, je serais trop curieuse que tu me dises après ce que ça va donner. Ouais, non, enfin, comme ça, par rapport à la race, non, ça me dit rien, mais c'est vrai que bon, même ça m'arrive dans la rue des fois, des chiens viennent vers moi, quoi. Donc, Est-ce que tu vas pas garder un golden à un moment donné ou je sais pas. En fait, il y a en tout cas quelque chose qui te reconnecte avec l'amour de l'animal. Bah, Et le Daniel, faudrait que chien, tu nous le dises, hein, ouais. par la très suite. important. Une fois, j'étais sur une conférence et puis j'avais une non-voyante à côté de moi avec son chien. Mais le chien ne s'est pas mis à ses pieds à elle, il est venu vers moi à mes pieds, tu Et vois. c'était quoi comme chien? Alors, ouais, c'est peut-être un labrador, parce que bon, chez les non-voyants, il y a quand même pas mal de labradors. Alors, mais je Enfin, pourrais parce pas qu'il le... est non-voyant, elle sait pas. Enfin, il est non-voyant, Oui, Daniel, c'est pour oui, ça. oui, je suis non-voyant également, hein, comme Michael, mais je pourrais pas le dire, hein, voilà. Donc, Bah, tu vois, ouais, j'ai l'importance des chiens pour toi, Daniel. Je sais pas, puis ça aboie, ça. Ouh, 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 ouh. Et en fait, je pense que c'est un truc qui t'a bercé toute ta vie, quoi, les aboiements de chiens. ouais, ouais. Bon, c'est vrai que le chien a beaucoup compté, c'est vrai. Donc, c'était un plaisir, un bonheur d'aller le dimanche avec le beau-frère à l'époque, donc retrouver tous ces boxers entre guillemets. Et puis quelquefois il venait d'autres chiens, d'autres races, mais rarement parce que c'était pour le dressage. Je me souviens d'un berger allemand qui était très doué. Il aurait fait un bon chien militaire ou pour la police. Tout, Ouais, ouais, trop chouette. ouais, ouais. Eh ben, Daniel, en tout cas, merci beaucoup, hein, vraiment. C'est super Ouais, sympa que tu de aies été rien, en tout cas. participé, ça fait Merci. plaisir. Merci Merci. Alex, Et et puis nous, on puis se dit à donc demain bonne soir, continuation pour Daniel, pour l'émission. l'émission Spirit. Bah demain, oui, 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 on se revoit voilà. demain. Ok. D'accord. Allez, bonsoir à tous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Bonsoir. je sais pas s'il y a une personne qui est connectée. Caro, je crois qu'il y a une personne, mais je sais pas si elle a allumé son micro. Bonsoir. Bonsoir. Ah voilà, bonsoir, enchanté. Vous m'entendez? Oui, c'est Oui. parfait. Alors voilà, je me présente, je m'appelle Sandrine et Bonsoir. je suis née le 31 mai 1975. Ok, Sandrine. Alors, t'es un chemin de vie 4. Oui, D'accord? Donc, le 4, je te dis en quelques mots, c'est la structure, l'ancrage, le travail et le culte de l'effort. tout à fait. T'es quand même dans une perspective de vie où on me montre que les choses, elles vont s'alléger.
parce que je pense que tu as dû sentir toute ta vie que tu avais cette nécessité, ce besoin de cravacher. Tout à fait. Et là, tu arrives un peu sur une année, donc tu es porté par le 9 hein, dans ton année 2025. Enfin, tu l'es depuis octobre, mais du coup, ça va euh, comment dire, se consolider sur 2025. Et tu es porté dans une énergie où il y a un peu une forme de récompense, d'aboutissement. Mais tu es dans une année, en fait, où psychiquement, émotionnellement, tu grandis. Tu vas voir que tu vas lâcher plein de mécanismes de pensée. Tu vas dédramatiser des situations. C'est comme si tu allais grandir. C'est très particulier ce à quoi on me renvoie pour toi quand même. D'accord. Est-ce que tu sens que tu as augmenté entre guillemets d'un niveau dans ton appréhension des choses, dans ta réflexion sur certains problèmes, Alors, et qu'il y a une espèce de sagesse et de distance? je vous dirais, oui, tout à fait, parce que là, je suis en train d'entrer plus que jamais dans la spiritualité et je découvre, des choses et l'immensité de possibilités Alors déjà, tu es tombé et sur la bonne radio, juste une parenthèse, hein, donc tu ah peux mais rester, il n'y a pas complètement, de souci, tout va bien. je confirme, tout à fait, absolument et d'ailleurs, merci beaucoup pour ça et oui, oui, je ça me parle tout à fait, absolument. Et tu vois, ça va être beaucoup une année d'observation. Ça va D'accord. être une année où tu vas continuer à te cultiver, à t'instruire, à comprendre, à apprendre, à ressentir les choses. Moi, je te conseille, alors ça me renvoie beaucoup à la forêt. Ah, ça, c'est un lieu qui me ressource, moi, les arbres, oui, je Ouais, comprends. D'accord, les bois, la forêt, tout ça. Ça d'accord. me renvoie vachement à ça pour toi. Comme si tu pouvais aussi trouver un bénéfice à aller faire des balades en forêt ou aller faire des randos. Il y a l'importance de la marche pour toi. Absolument, Tu avais besoin de absolument. faire un peu un périple, tu vois, un peu limite genre le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, quoi. D'accord. OK. Et ça me renvoie, j'ai une grande marcheuse, tu marches beaucoup, tu fais beaucoup de rando. Oui, je marche beaucoup, oui, je fais de la marche rapide et oui, pas mal. Ben, va en forêt et profite de l'année 2025 pour comprendre et intégrer plein de choses. D'accord. J'aimerais Et bien aller, te moi, en forêt. J'aimerais beaucoup aller en forêt, mais j'habite au bord de la mer, Oui, mais dans c'est le pour ça sud. en fait, on t'oriente vers des randos. Tu Mmh. sais, comme si tu pouvais même faire des petits voyages collectifs, des petits voyages de groupe. D'accord, d'accord. Ah oui, Et ça me sinon, manque la forêt, ça me manque beaucoup, ouais. bah voilà. Je sais pas, est-ce que tu as des vacances au printemps ou Oui, oui, tout à fait. Oui, ben, fais ça au printemps. d'accord. T'habites Très où bonne auprès idée. au bord de la mer? Bah, j'habite pas très loin de la mer, oui, je suis dans le sud de la France. Mais c'est vrai que la forêt, m'appelle et je casse les pieds à mon mari pour déménager parce que j'ai envie de me rapprocher d'une forêt. Bah voilà. Mais Mmh. t'habites où au bord de la mer? J'habite dans l'Aude, D'accord, ok. voilà, Chouette. près de Narbonne, ouais. Comme si tu avais, oui, fait le tour de l'énergie de l'eau et que ça y est, tu vois, ça renvoie à la forêt. Ben, Oui, oui. Tout à fait. L'eau m'appelait et là maintenant c'est la forêt qui m'appelle, c'est exactement ça. tu vois, pour toi, les élémentaux, c'est important. OK. Bah, C'est Sandrine, intéressant, c'est super très intéressant en tout intéressant. cas, merci Oui, beaucoup, oui, hein, oui. vraiment. Je suis vraiment impressionnée, merci beaucoup Ah bah oui, et mais attends, merci à l'équipe Alex, de la radio, hein. elle fait pas les choses à moitié, hein, ça c'est Ah sûr, oui, hein. ça c'est moi Franchement, aussi. non, C'est c'est vraiment génial. Voilà, très intéressant. encore Merci une fois, infiniment. oui, Merci c'est beaucoup. super. Merci. Bonne soirée à tous. Mais bonne Bonne soirée, Bonne soirée. soirée. puis Au merci revoir. encore d'avoir participé. Merci à vous. Voilà. Donc, alors, je sais pas s'il y a une personne qui s'est connectée, mais je pense que oui. Oui, Frédéric, qui peut allumer son Frédéric, micro. qui peut allumer son micro. Bonsoir Frédéric, si tu allumes ton micro, c'est super. Ah oui, Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Mhm. vous m'entendez? Oui, ça y est, on Oui, t'entend. oui. Donc, je donne ma date de naissance. Oui. Bonsoir Frédéric. Oui. Bonsoir Alexandra. Alors, le 24/07/1976. Alors Frédéric. Ok. T'es en année personnelle 4, d'accord?
Donc, Oui. chemin de vie 9, année personnelle 4. Dans cette année personnelle, pour toi, c'est assez intéressant parce que c'est comme si tu allais être remis sur les rails, tu allais te réparer, te restructurer. Est-ce que tu as eu la sensation de vivre des coups durs, des ascenseurs émotionnels, des choses auxquelles tu t'attendais pas? Cette année, oui, particulièrement, oui. Ouais, ouais. Ouais. Comme si finalement, entre guillemets, hein, la vie était un long fleuve tranquille et d'un coup d'un seul, le fleuve s'agitait. Oui, c'est ça, oui. Oui, il y a eu pas mal de choses, En fait, de des trucs qui rencontres. te tombent sur la tête, comme si tu avais un peu la loi des séries et pas de chance. Ouais, ça a été un peu ça, oui. En fait, le 4 là, il va t'aider pour plusieurs raisons. Il va t'aider en fait à te re-responsabiliser, mais il va aussi beaucoup t'aider à te reconstruire, dans le sens où tu pourrais presque me faire penser à un athlète euh, qui s'est pété la cheville, qui a une fracture, qui le voit et qui veut pas le voir et qui continue à courir. Tu vois, on me renvoie beaucoup à ça. D'accord, Et là, en fait, on va te demander de lever le pied et on va te demander de te réparer, en fait. On va presque te demander de te guérir émotionnellement. Comme si on te demandait aussi de ne pas avoir honte à aller voir quelqu'un si tu as besoin d'aller voir quelqu'un. Est-ce que tu as envie d'aller voir un psychologue, quelque chose comme ça? heu là, j'ai commencé avec, c'est plus de la médecine traditionnelle chinoise et D'accord. et puis, un peu d'ostéo aussi parce que le physique a été touché aussi Ouais, et le physique, ouais. T'as eu un accident? je suis tombé en début d'année, oui, enfin, je me suis cassé le nez et je suis tombé, un peu de partout sur le genou, les mains, les dents et du coup, ça a laissé heureusement, je me suis pas trop mal sorti, j'ai eu de la chance, mais du coup, il a fallu que je fasse quelques séances, oui, pour, remettre un peu tout ça en place. Tu vois, c'est trop bizarre parce qu'on me renvoyait à un athlète qui était tombé et qui s'est cassé la figure et qui s'est pété la cheville, tu vois. Ouais, ben c'est plus le genou droit, c'est pas très loin, mais Ouais, mais du coup, tu vois, je pense que tu as été aussi vachement en colère contre ça. il y a eu Comme ça, si tu ouais, avais oui, été en colère que ton corps te lâche et ose te faire ça. Tu vois, j'ai un peu ça. oui, c'est ça, oui. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, ça m'était jamais arrivé. J'étais plutôt, on va dire, enfin, je faisais beaucoup de sport, tout ça. Ouais, voilà, J'avais le pas sport, fait c'est de important. foot. C'est ça, ouais. Et là, bon, ben voilà, ben ça donc du coup, il faut que je fasse avec, quoi. T'as eu envie de pousser jusqu'à la compétition avec le sport? Bah, là, maintenant, j'ai 48 ans, donc c'est un peu, mais Oui, mais j'en par le fais passé. par le passé, oui, 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 j'en ai fait pas mal, avec dans le foot et puis, après, bah, non, j'ai mis un peu de côté parce que mais j'ai continué toujours en loisir, quoi. Ok. Bah là, en fait, c'est juste une année de prendre le temps de te réparer. Arrête d'être en colère contre les coups du sort. N'en veux pas à ton corps. Mais répare-toi aussi d'un point de vue psychologique, quoi. D'accord. Parce que comme si tu avais eu un trauma et que tu voulais pas le voir. Mmh. Bah, c'est un peu ça, c'est trouver des comment dire? Des infos puis des piges un peu pour, justement pour réparer un peu tout ça, quoi. Mais tu vas trouver. Tu Ça vas marche. trouver. Mais lâche la colère et la rancœur et cette injonction de ça pouvait pas m'arriver à moi, mais ça m'est quand même arrivé. D'accord. Tu vois, tu as ce côté-là aussi, ce qui est très. Comme si c'était venu complètement ébranler ta structure et le côté solide, quoi. C'est Oui, pas parce que t'es d'accord, tombé et que ça t'est arrivé que t'es moins solide. Tu comprends? d'accord, d'accord. Oui, oui, je comprends, ouais. Voilà ce que je peux te Merci dire. beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Merci, merci. Bonne Bonne soirée. soirée. Bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne Merci. soirée et bon rétablissement. Voilà. Merci. Alors, dis-moi, Alex, est-ce que je peux te demander une chose?
Si Oui. l'intéressé est d'accord, parce que bon, après, quand même, moi j'aimerais bien savoir notre Caro, là, qu'est-ce qui va se passer pour elle, comment ça va se passer et Bah, tout. ah oui, tu Si- demandes pour moi, toi. Oui, je demande Ah pour oui. toi. Non, mais c'est parce que ça Bon. m'intéresse moi, en fait, à la base. Donc c'est Ah surtout ouais, ça, d'accord. quoi. Si t'es d'accord, Alexandra et Caro, évidemment, bien sûr, mais bon, moi ça m'intrigue, ça Ah m'intéresse. ben, c'est surtout Caro qui doit être, Bien OK. sûr. Bah voilà, je vais le faire maintenant. Ah, maintenant, oui, t'as pas Mais trop le ouais, mais choix, je peux quoi. pas. Alors ça, pour moi, c'est un truc, C'est- tu vois, justement, Mika, pour moi, c'est hyper important, et je le dis à tout le monde dans ma structure et dans ma déontologie. Euh, je, j'ai pas toujours envie de le faire quand la personne, elle freine un peu des Ouais, je cadenas te ou elle a... comprends. C'est normal Et en on même peut temps. pas demander pour quelqu'un d'autre. Hum. Non, mais Donc, ça va, je ne le ferai pas pour toi. non, ça va, je suis open. Ah bah, moi, t'es open, là. Bah oui, mais je l'aurais Donc, demandé pourquoi moi, ça moi-même, tu vois. Ah, c'est parce que tu aurais... Bah oui, d'accord. Non, mais je savais pas si tu... Moi, voilà, mais c'est parce que je suis curieux et puis... Ben non, ok. D'accord, c'est ok, t'es open. En gros, c'est ça. Voilà. Vas-y, Caro. Alors, je suis née le 9 octobre 1973. Ok, donc tes chemins de vie 3 aussi. Oui. Tu l'avais calculé? Oui. Donc tes chemins de vie 3, et là, c'est trop bien. Tu arrives dans une année personnelle. Le 1, il t'aide à reprendre du poil de la bête sous bien des aspects. Et il vient stimuler une force en toi où tu vas avoir envie d'entreprendre, de commencer des nouveaux projets. Et où il y a vraiment un vent de renouveau. Mais ça peut être aussi un vent de renouveau dans le relationnel. Ok. Tu vois. Le 1, il t'aide à ouvrir les yeux sur l'importance et l'envie et les cadeaux que tu peux aussi avoir à partager, des choses, j'ai envie de dire, intimes, importantes avec quelqu'un d'autre. Oui, attends, je t'arrête tout de suite. T'es sûr que je suis pas en 2? Alors Non, c'est moi non, qui calcule mal. c'est bien en 1. Ok. Ah, donc quand tu fais l'année personnelle, tu fais pas jour plus mois plus 2025? En fait, je fais jour plus mois plus année universelle. Ah, ok, d'accord. En fait, l'année 1, elle te prépare à ça. Elle te prépare à l'ouverture du cœur et au Ok. partage avec la personne de ton choix. Ok. C'est un peu une année de renouveau et un peu dans les starting blocks, quoi. Est-ce Ouais. que ça te fait écho? Bah, ouais, parce que ici c'est 2024, c'était plutôt stagnation totale. Bah, 2024, tu étais en année personnelle 9, donc c'était le bilan, la clôture, mais là, Hmm. ça te prépare au renouveau. Ouais. Bah oui, parce que là, plus stagné que ça, il n'y a pas. Enfin, bah oui, non, c'est tout a fonctionné au ralenti en fait. Mais là, c'est un renouveau et en fait, c'est quand même un renouveau, mais moi, ça m'oriente vers ça. Sur l'importance et l'envie que ton cœur continue de battre, tu vois. Mhm. Donc voilà. Ok, ok. Ben, merci. Merci beaucoup. Voilà, bah écoute, je pense Et que du coup, là... bah toi, Mickaël, à ton tour, hein. Ah, bah tu vois. Non, bah alors moi, Alex, je vais te dire oui, hein, y a pas de souci. Voilà, pas de problème. Bah, je suis né le 25 septembre 77. Mais ça, tu le savais, de Ok, toute façon. Donc voilà. Mais oui. donc ça, je le savais. Voilà. Donc toi, t'es un chemin de vie 4, ben, Oui, voilà, oui. Mhm. comme Amélie Chérie, et t'es en année personnelle 7. Oui. En fait, ton année personnelle 7 à toi, en règle générale, quand le 7 il arrive dans nos énergies, il vient aussi faire bouger nos croyances, éduquer et rééduquer notre foi. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant où tu vas avoir l'envie et le besoin de t'instruire et de te documenter. Peut-être, toi, ça va beaucoup être ton activité intellectuelle qui va être stimulée. Comme si tu avais besoin d'apprendre de nouvelles choses, mais même par rapport à de nouvelles cultures, expérimenter de nouveaux savoirs, de nouvelles D'accord. richesses. Mhm. C'est aussi le nom qui te ramène à l'histoire de tes grands-pères, donc le père
de ton père et le père de ta mère. Oui, Et dans cette année 2025, à travers ce que tu vas expérimenter, ressentir et comprendre, tu vas aussi te reconnecter à leur histoire. Mais toi, c'est vachement particulier quand même, cette histoire de l'importance même de s'ouvrir à des choses anciennes, oui. Bah, ou tu même trouves des ça gens. être... Enfin, comment ça, tu veux dire, ça te paraît curieux, dans quel Non, mais sens? toi, on m'emmène vachement sur l'intellect, Oui. la culture, les dialectes anciens, les cultures anciennes. Oula, alors Tu vois, là, j'en sais rien du tout, hein, par contre. Oui, d'accord. en fait, tu vas étoffer ta culture et tu vas grandir dans tes croyances, dans ta foi. Ça peut être aussi l'intérêt Mhm. pour la théologie. Ah bah c'est vrai qu'en ce moment, je suis à fond dedans, par contre, hein. Bah voilà. Ce que tu dis, ça me parle parce que c'est vrai que les livres sacrés, les anciens livres aussi et tout, bon, la Bible bien sûr, Bah ouais, tu mais vois, c'est d'autres. très culturel chez En toi. ce moment, je suis à fond sur les pères de l'Église, tu vois, comme ça tu sais tout. J'essaye de lire pas mal de choses pour m'instruire dans ce domaine-là parce que je trouve que c'est intéressant et que voilà, on n'en connaît jamais assez. Donc ouais, franchement, c'est bravo, ça me parle bien. Donc voilà, c'est tout ça pour toi, c'est tout cet univers. D'accord, bah c'est génial ça. Et du coup, ça va venir t'apporter des choses et des nouvelles inspirations, des nouvelles idées, j'imagine. D'accord, et pour des nouvelles émissions aussi, ce serait bien. Fort probablement. Mhm. De toute façon, D'accord. c'est une année de réflexion, ouais, de j'intellectualise, je comprends, etc., etc. D'accord. En tout cas, ça me parle bien, vraiment. Bah, Alex, merci beaucoup, hein. Et bien avec plaisir. Voilà, c'est génial. Bah, écoute, je te dirai ça. Hein, je te dirai ce qu'il en est. De toute façon, tu le sauras. Mais voilà, comme ça, c'est très bien. Et puis, merci pour tout ce que tu nous as apporté. Après, si tu veux rajouter des choses, n'hésite pas, bien sûr. Bah Il y écoute, avait... Ah, Oui, pardon. pardon. Il y Ah, avait une vas-y. question tout à l'heure sur le chat, Ah mais oui, j'ai attendu que ça soit fini oui, de oui. Stéphane qui demandait quels sont les premiers livres de référence en numérologie. Ceux d'Alex. ben, mon chemin d'âme sur Terre avec la numérologie que j'ai écrit, les mandats d'âme céleste avec la numérologie. Stéphane, il tape mon nom, Alexandra Gabriel, dans le moteur de recherche de la FNAC et il va tout trouver, quoi, ou ailleurs s'il veut. Voilà, voilà. D'accord. Mais est-ce qu'il y a plusieurs types de numérologie, tiens, Alex? Parce que bon, après, c'est vrai que bah, toi, tu as écrit des livres, hein, comme tu le dis, mais bon, bah, bien sûr, bah, c'est pas toi qui as inventé la numérologie, forcément, mais tu l'as mis au goût du jour et tu nous expliques très très bien dans tes livres. Mais est-ce que la numérologie a changé depuis des lustres au final ou non? Alors j'imagine aisément. Déjà, moi, je suis sur une numérologie pythagoricienne et j'ai orienté mon étude sur la numérologie karmique. Par contre, j'ai fait beaucoup de recherches, effectivement. Alors, sans vouloir être présomptueuse, il y a dans mes livres des choses qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres livres. Ce qui D'accord. me vaut parfois le coup de certains confrères et consoeurs qui me disent, mais tu peux pas dire ça, tu te trompes. Ben oui, tu Nanana. m'étonnes, tu leur prends leur truc. Mais oui, oui, d'accord. Mais on s'en fout. Oui, oui. Euh, Moi, j'ai fait de la numérologie une passion et après, je me suis aussi beaucoup intéressée aux gens et du coup, j'ai enquêté. Et quand à un moment donné, sur un large panel et sur plusieurs personnes, j'ai quelque chose qui se respecte, ou qui se répète, pardon, euh, et ben, je me suis permise de statuer sur certaines choses, quoi. Ah oui, c'est super intéressant, parce que bah, la numérologie, ça date pas d'aujourd'hui, hein, évidemment, ça c'est sûr. Ah bah non, ça date de Pythagore. Bah oui, c'est ça, quoi. Hmm. Oui, oui. Mais tu t'es C'est clair. intéressé aussi tu sais, à la musique, je veux dire, aux notes, aux énergies des notes, des vibrations, des fréquences, des sonorités, puisque ça va avec aussi. Je sais pas ce que tu en penses. Non, je me suis pas intéressée à ça. D'accord. Pour l'instant, je suis sur d'autres sujets. Oui. Ces 2, 3 dernières années, je me suis beaucoup, beaucoup penchée sur le transgénérationnel, les héritages karmiques et transgénérationnels, parce que ça fait partie aussi d'enseignements clés et phares que j'ai reçus de la part de mon protecteur en chef, si je puis dire ainsi. Donc j'ai préféré plutôt enquêter et consacrer mon temps à ça, mais du coup, je reste ouverte D'accord. D'accord. aux fréquences. Mhm. Ouais, c'est intéressant, vraiment. Il y a une question sur le chat de Marilyn. Est-ce que la numérologie permet de prédire des rencontres, enfin le chemin de vie de la personne que l'on va rencontrer? Non, j'aime pas du tout les prédictions, je préfère les prévisions. Et
il y a vraiment cette idée de mettre en place les actions pour être responsable. Non, on n'est pas sur de la voyance avec moi. Désolée Marilyn, c'est pas du tout mon truc. Mais après, c'est bien. Justement, chacun son domaine, c'est bien ça. Ouais, C'est parfait. Il y a des voyantes, hein, il y a des numérologues, il y a bien de sûr, tout, et c'est parfait. Comme ça. bien sûr, bien sûr. Mm. Mais j'aime pas le côté, tu vois, prédiction parce que ça donne aux gens l'illusion que c'est l'extérieur qui tient la clé. Alors qu'en fait, non, la clé, elle est en nous. Il faut qu'on bosse. Il faut qu'on bosse, Eh mais aussi oui. qu'on s'engage, qu'on se responsabilise, qu'on Mhm. agisse. Mhm. Oui. Oui, il faut pas attendre que tout vienne comme ça. Mais par Voilà. contre, Marilyn, alors petit quand même spoiler, je sors en janvier le livre de la numérologie amoureuse. Donc après, tu pourras faire tes calculs, étudier et comprendre ton profil numérologique amoureux et regarder les autres profils numérologiques et voir Oh, celui. bah alors ça, je vais te dire. Alors il va avoir du succès celui-ci. Ça, je peux te le dire. Il n'y a même pas besoin d'être numérologue ni voyant pour le savoir. Ça, c'est sûr. Ah bah oui, attends, c'est ça, c'est sûr. Et c'est la numérologie amoureuse. Alors là, c'est bon. Tu vas faire un carton, là, c'est sûr. C'est bien. Bah oui. Alors, tu sais, Alexandra, donc si les auditeurs veulent te contacter, est-ce que tu peux donner si tu as un site, une page Facebook ou autre, comme ça? Alors bien sûr, mon site c'est Des plumes et des nombres, tout simplement. Euh, Mes réseaux sociaux. Donc, puis il y a mon adresse mail sur mon compte Instagram, il y a mon adresse mail facilement accessible. D'accord. Bon, bah là, je pense que voilà, il y a tout ce qu'il faut, hein. Je sais pas si tu as des choses à ajouter, Alex, ou si ça va pour toi. En tout cas, pour moi, c'était parfait. Voilà. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était une soirée, un moment agréable en votre compagnie. C'est gentil. Bah écoute, Merci beaucoup. à quand tu veux, hein, tu sais bien, hein, une prochaine, hein, avec plaisir. Avec grand plaisir, c'est très gentil. Et Voilà. puis, ben, Merci. joyeuse fête à tous, hein. Mais pareil, Oui. merci. Joyeuse fête. Bonne nuit, les amis. À bientôt. Merci. À Merci. bientôt, à bientôt. Bonne nuit, les amis. Votre soutien est la clé de notre mission spirituelle. Avec votre don, Vous aidez la radio du Lotus À continuer à diffuser des émissions, qui nourrissent l'âme et l'esprit. Rejoignez notre communauté de bienfaiteurs et contribuez à répandre la spiritualité. 1 euro suffit, car chacun de vos dons compte. Retrouvez le lien de paiement tout en bas de notre page d'accueil, la radio du Lotus. mais également sous nos vidéos postées sur YouTube et en haut de notre page de chat. Faites un don dès aujourd'hui et ensemble, Cultivons un monde plus conscient et inspirant. Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute